بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas dans le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et plus particulièrement la science de la croyance qui est la base de l'islam et qui est la clé du paradis. D'accord, c'est la croyance de l'islam. C'est pour ça qu'il faut accorder un soin particulier à cette science-là, et c'est pour ça qu'Abu Hanifa rahimahullah, il l'a appelé al-fiqh al-akbar, yani la science majeure. C'est ça que incha'Allah, quand on aura terminé ce livre, on fera le livre al-fiqh al-akbar incha'Allah, et après on fera al-Tahawiya incha'Allah ta'ala. فمن أهمية هذا العلم علم التوحيد الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى علم الكلام عن التوحيد الفقه الأكبر إذانا وبيانا لشرف هذا العلم ولأهميته. C'est la meilleure des sciences, c'est la plus obligatoire des sciences, et c'est la science dans laquelle la personne a le plus de récompense à enseigner, la croyance. Et Inch'Allah, on va essayer de terminer le livre qu'on a commencé depuis un petit moment déjà, Inch'Allah, avec une bonne intention pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et alhamdulillah, beaucoup de gens ils envoient des messages comme quoi ce cours-là il les aide beaucoup, etc. Donc c'est vraiment un cours, alhamdulillah, qui est important. Et ceux qui viennent que maintenant, je vous recommande vivement d'essayer de réviser tout ce qu'on a vu avant, depuis le début du livre, parce qu'il y a beaucoup d'utilité. Et là, ce qu'on voit maintenant dans les derniers chapitres du livre, beaucoup de choses on avait déjà expliqué oralement dans les cours précédents. Donc après, c'est la boucle est bouclée, quoi. Donc il faut après appréhender les derniers cours à la lumière des cours qu'on a fait avant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a environ 25 cours qu'on a fait avant, Inch'Allah. ثم إن الناس افترقوا في مسألة الصفات فرقا وليس معنى أن كل هذه الفرق يعني على هدى إنما الفرقة الناجية واحدة وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في الحديث. لكن إجمالا عندك 3 فرق يعني الذين نفوا صفات الله تعالى الذين أثبتوها مع التشبيه والذين هم وسط وهم الذين أثبتوا الصفات بغير تشبيه ولا تكييف. هذا إجمالا يعني. وكما نعلم الرسول عليه السلام أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة كما أن النصارى افترقت 72 فرقة واليهود افترقوا 71 فرقة. لكن الله تعالى لم يقدر هذه الأمة أن تكفر جملة بل لابد وأن يبقى أناس على الحق إلى قيام الساعة كما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لتلميذه الكميل بن زياد
قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه. Donc, le cher, il a dit, par ailleurs, donc là on avait terminé sur les attributs, le cours dernier on avait parlé des maturidites, des ashraïs, vous vous rappelez? On avait expliqué, après c'est toute une leçon, hein, là on reste dans le cadre du livre, on va pas trop détailler. Ces deux imams-là, éminents, on les appelle les deux imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Même Abu al-Hasan al-Ash'ari, on l'appelle l'imam de Ahlus Sunnah wal Jama'a, parce que c'est vraiment eux qui ont résumé la bonne croyance. Et tous les gens qui sont venus après eux, de Ahlus Sunnah wal Jama'a, en fait, personne n'a trouvé à redire, en fait, tu as compris ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont tellement bien fait le travail, parce qu'à leur époque, il y avait tellement de groupes égarés, les Mu'tazila et autres, et les Mu'tazila, euh, ceux qui, par exemple, les Karramiyya, les Mushabbiha, ceux qui croient que Allah est un corps, que vous connaissez là jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un peu les sectes égarées qui égarent les gens qui sont faibles d'esprit. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas de science, qui sont ignorants en langue arabe, qui sont ignorants en tout, quoi, en comportement aussi. Euh, Ceux qui sont un peu nerveux, belliqueux, etc. Mais ça depuis même l'époque de Ibn Taymiyyah et même l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed Abdel Wahhab, c'était quelqu'un du Najd. Les premiers qui l'ont suivi, c'était des bédouins qui vivaient dans le désert. C'est pas du tout des gens qui étaient cultivés, des lettrés. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens du Najd, ils parlent pas bien l'arabe. D'accord? Et c'est des gens c'est des bédouins, c'est pas des gens qui sont lettrés, quoi. Après, il y a même au tout début, même les imams wahhabites à la Mecque à Médine, ils récitaient mal dans la prière. Et après, ils ont fait intervenir des gens d'Égypte, etc. Ils se sont renforcés en fait par des gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire qu'ils ont invité dans leur université ou embauché dans leur université à la Mecque à Médine des profs d'arabe d'Égypte ou de Syrie, etc. qui ont enseigné. Donc au début, c'était pas eux qui enseignaient, c'était des gens de l'extérieur. Et après, ils ont récupéré ces sciences-là et maintenant, ils les enseignent eux-mêmes. Mais c'est connu au début, quand ils sont apparus, même les savants ils se moquaient d'eux. Ils leur envoyaient des poésies, ils disaient bah vas-y, fais-moi l'analyse des figures de style, etc. dans cette poésie. Enfin, au début, vraiment, ils se sont fait ridiculiser, quoi. Parce que c'est pas des gens à la base qui ont de la science, et de toute façon, eux-mêmes ils le revendiquent, ils ont toujours été un parti, en fait, c'est guerrier, en fait. C'était juste pour épandre le royaume saoudien. Ils n'ont jamais eu la prétention d'être le fer de lance de la science islamique, hein. Maintenant, ils font passer pour les meilleurs des savants, mais ça a toujours été un groupe qui était là juste pour faire la guerre et épandre la domination saoudienne. Donc, et puis après, tu as eu une autre secte. Donc, les Mushabbiha, on a toujours eu depuis fort longtemps, même les gens du livre font partie des Mushabbiha aussi. C'est pour ça qu'il y a une connivence assez étroite aussi entre les Wahhabiyas et les gens du livre. Parce qu'au final, ils ont la même croyance quasiment, et puis ils travaillent ensemble, souvent. Et après, tu as une autre secte, qu'elle est apparue, elle était plus à l'époque où vraiment la science, elle était beaucoup plus diffusée qu'aujourd'hui. Et c'est un peu l'insecte, entre guillemets, intello, quoi. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont inspirés du discours des philosophes et qui égarent les musulmans, mais les musulmans qui sont vraiment calés dans la science, quoi. À dire, et c'est des égarements très très subtils, très rationalisés. Donc eux, ils sont totalement aux antipodes du wahhabisme, c'est-à-dire que eux, ils vont totalement dire que Allah, il ne ressent pas ce qu'il a créé, qu'il n'est pas dans un endroit, donc ça commence bien entre guillemets. Sauf qu'ils vont aller tellement dans l'outrance du Tanzi, dans le Tanzi, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vouloir, soi-disant, prétendre dire que Allah ne ressent pas ce qu'il a créé, qu'ils vont tellement aller trop loin qu'ils vont carrément nier les attributs de Allah. Bien sûr, après, il ne faut pas se poser des questions, hein. Tous ces groupes-là, ce pas des musulmans de bonne foi qui cherchaient la vérité et puis se sont égarés, non, c'est des non-musulmans qui, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas attaquer frontalement l'islam, ils ont inventé des sectes qu'ils ont infiltrées parmi les musulmans. Et donc, tantôt il y a ça qui marche, tantôt il y a ça qui marche. Donc à certaines périodes, ce qui marchait, c'était l'anthropomorphisme, etc. Comme à notre époque, par exemple. À notre époque, les gens sont tellement ignorants en langue arabe et en religion que tu n'as pas besoin de sortir la secte des Mu'tazila qui t'ont sorti de la philo, etc. pour égarer les jeunes d'aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ne vont même pas comprendre le discours des Mu'tazila. C'est bon? C'est-à-dire que même le discours des Mu'tazila est déjà trop poussé pour que les gens y comprennent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est ceux qui se réclament là, des Saoudiens, etc., là, du salafisme, soi-disant.
qui eux c'est vraiment, voilà, tout le monde est mécrant, faire la guerre à tout le monde, il n'y a que nous qui sommes musulmans, tout est bidra, c'est haram, vraiment les trucs bêtes et méchants. Il faut rien interpréter dans le Coran, la langue arabe, il n'y a qu'un seul sens dans les mots, les sens figurés ça n'existe pas en arabe, le majaz ça n'existe pas, vraiment le truc, comme il a dit Al-Zahabi, c'est des baqar, c'est vraiment des vaches, quoi. C'est vraiment le truc, il n'y a aucune figure de style, le texte il est comme ça, c'est voilà, ce qu'on parlait depuis longtemps. Et ça, au final, c'est assez facile finalement de prouver que ces gens-là, ils sont égarés, parce que même dans le comportement, ils sont à la hauteur de leur intelligence, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le comportement qui va de pair avec leur faiblesse d'esprit. C'est pas des gens qui sont cultivés, etc. Alors que l'autre secte, qui commence à être remis au goût du jour, malheureusement, elle, c'est justement à l'époque d'Abul Hassan al-Ash'ari ou al-Maturidi, qui eux, bah, tellement la science, enfin, il y avait de la science, etc. Parce que là, on parle de savants qui étaient dans l'époque du Salaf, hein, ou proche du Salaf. Donc vraiment, il y avait un très haut niveau de science, même si les Mushabbiha, ils existaient aussi, même dans le Salaf, tu avais des gens qui croyaient que Dieu était un corps, mais ils étaient extrêmement marginaux, ces gens-là. Par contre, ce qui s'était beaucoup diffusé, c'était la secte des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, en fait, en fait, leur égarement, il est beaucoup fondé sur le rationnel. C'est-à-dire que quand tu vois les arguments des Mu'tazila, c'est un peu comme la philo, quoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est faux, mais c'est tellement bien ficelé que tu sais que c'est faux, mais il faut vraiment réfléchir pour trouver en fait la faille, pour prouver que ce qu'ils disent c'est faux, quoi. C'est pour ça qu'en général, c'est rare qu'on parle des Mu'tazila. Et de toute façon, aujourd'hui, les gens ils sont tellement faibles d'esprit que en fait, même, je veux dire, t'as même pas besoin des Mu'tazila pour égarer les gens. Mais les Mu'tazila, c'est vraiment si tu veux égarer des savants et des intellos, quoi. C'est clair? Mais ça, on y reviendra quand on parlera de la prédestination, parce que si les Mu'tazila, eux, ils n'ont pas prétendu que Dieu était au ciel, eux, ils ont exactement le même discours des sunnites, c'est-à-dire à dire que bien sûr Dieu c'est pas un corps, Dieu n'est pas au ciel, donc ils sont à la base ça rentre dans une rationalité qui est positive, c'est-à-dire que c'est la rationalité que les savants musulmans et que le prophète nous enseignaient. Sauf que eux, ils vont plus loin que les vrais sunnites, c'est-à-dire que eux ils vont tellement loin dans le fait de dire que Dieu ressent pas ce qu'il a créé qu'ils sont arrivés carrément à nier Dieu, quoi, soi-disant, sans s'en rendre compte. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle les Mu'tazila, c'est-à-dire qu'ils ont carrément, ils ont nié la prédestination, ils ont fini par dire que c'est l'être humain qui crée ses actes, ils ont fini par dire que Dieu n'a pas d'attribut, que Allah, soi-disant, il sait sans science, qu'il voit sans vision. Enfin, au final, ils sont, c'est-à-dire c'est aux antipodes du wahhabisme, mais ça te mène aussi à l'égarement. Et entre ces deux extrêmes, donc, eh ben, tu as Ahl-Sunnah wal Jama'a qui sont au juste milieu, comme Dieu l'a dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et de même, nous avons fait que vous soyez une communauté du juste milieu. C'est-à-dire, on n'est ni dans le fait de dire que Allah il est comme ses créatures, et ni dans le fait d'exagérer, de dire Dieu n'est pas comme ses créatures, mais au point qu'on ne dit pas qu'il a une parole, on ne dit pas qu'il a des attributs, et puis au final, il prédestine pas toutes choses, des machins, enfin voilà. On est dans le juste milieu. C'est-à-dire, Dieu, il a des attributs, Allah a des attributs, mais qui ne sont pas comme des attributs à nous. Et qui ne sont pas déterminés par le takif, c'est-à-dire le comment, ni la forme, ni les attributs des créatures. Ça, globalement, ce qui est terminé sur ça, c'est des sujets qu'on avait déjà évoqués auparavant. Et sachez que ces trois axes principaux, ça fait des siècles que ça existe, hein. C'est pas un truc qui est nouveau. Et sauf que ces sectes-là, les Mu'tazila ou les Mushabbiha, eh ben, ils sont remis, en fait, les non-musulmans, ils remettent toujours au même, sur scène, en fait, les mêmes groupes, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles sectes qui ont d'autres noms, mais ils vont te remettre au goût du jour les égarements qui disaient les Mu'tazila, ou les égarements, c'est bon? Par exemple, là, sur les réseaux, maintenant, tu trouves des gens qui vont te dire c'est l'être humain qui crée ce qu'il veut, ou le shaitan, il peut contrer ce que Dieu l'a voulu. Ben, ça, c'est parmi les égarements des Mu'tazila. Et puis t'en as, ils vont dire Dieu il est un corps, Dieu est dans le ciel, c'est également des Mushabbiha. Et ils changent de nom. Avant les Wahhabites, il y avait les Karramiya. Karramiya, on a vu, je n'ai pas ramené tous mes livres aujourd'hui, mais on a vu dans Farban al-Faraq qu'il a été recensé parmi les 73 groupes. D'accord? Avant le Karramiya, tu avais déjà même à l'époque des Mouchriquines, tu avais des gens qui croyaient que Dieu il avait une forme humaine, etc.
Mais sans le shaitan, il remet toujours, c'est toujours les mêmes mécanismes. D'accord? En revanche, les Mu'tazila, eux, c'est vraiment beaucoup plus intellectualisé. Ça s'apparente un peu à de la philo, ce qu'ils disent. Et il y en a, et Al-Ash'ari, à la base, c'était quelqu'un, même si sa famille sont sunnites et c'était musulmans sunnites, mais il n'a pas été élevé par son père, c'est son oncle qui l'a éduqué dans la religion, et son oncle c'était un Mu'tazili. Et du coup, il lui a enseigné l'irtizal, sachant que lui, l'irtizal c'est la croyance des Mu'tazila, sachant que lui, c'est pas son origine ça. Et après, en grandissant, bah, il a vu qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes dans le dogme des Mu'tazila. Parce qu'eux, ils ont pour croyance, les Mu'tazila par exemple, que c'est obligatoire que Dieu ait créé le mieux pour nous. Et ça, c'est vraiment un égarement qui se reprend de plus en plus. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas que quand on dit que Dieu crée toutes choses selon une sagesse, c'est-à-dire que dans toute chose que Dieu ait créé, que ce soit du bien ou du mal, il y a une raison pour cela. Il n'y a rien n'est créé absurdément. Ça, c'est la vérité. Par contre, là, ce qu'il ne faut pas croire, et que certains ils ont cette croyance-là, et ça revient au final à la croyance des Mu'tazila, c'est ceux qui prétendent que tout ce qui t'arrive, c'est forcément le mieux pour toi. Le mieux pour toi. Et ça, c'est totalement faux, c'est de l'égarement. Si quelqu'un il fait un péché, c'est pas le mieux pour lui de faire un péché. Enfin, il y en a qui confondent le fait que Dieu ne crée pas une sagesse, selon une sagesse, et le fait que ça soit. On ne dit pas, ah, mais de toute façon, c'était le mieux. Cette épreuve-là, ouais, mais de toute façon, c'était le mieux pour toi, etc. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est pas du tout un devoir qui crée le mieux pour la personne. Et les Mu'tazila, eux, ils ont cette croyance-là, que soi-disant, c'est un devoir que Allah il crée toujours ce qui est le mieux pour nous. Et en fait, ça bloque, parce que quelqu'un qui est mécrant, comment c'est le mieux pour lui, quelqu'un qui. Vous avez compris ou pas? Et en fait, Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est comme ça qu'il a bloqué son oncle, en fait. Enfin, qu'il l'a coincé, il a su avec certitude que la croyance des Mu'tazila, elle est fausse, en fait. Parce que rationnellement, ça colle pas. Parce qu'il a dit, bah, tu dis quoi alors de quelqu'un qui est mort enfant, quelqu'un qui est mort pieux et quelqu'un qui est mort sur la mécrance? Il va dire, bah, c'était soi-disant le mieux pour chacun, que chacun y meurt dans cet état-là. Alors il a posé pour l'enfant, il dit bah parce que l'enfant peut-être s'il avait grandi, il aurait été mécréant ou machin, donc Dieu l'a fait mourir enfant, comme ça il va pas aller en enfer dans l'au-delà, donc c'était mieux pour lui soi-disant. Après celui qui est mort pieux, bah voilà, c'était le mieux que pour lui qu'il devienne pubère et qu'il meure pieux, etc. Et Dieu l'a guidé. Et celui qui est mort mécréant, il va dire quoi alors? N'est-ce pas qu'il va dire bah, pourquoi tu m'as pas fait mourir enfant, comme ça je serais pas allé en enfer avant d'être responsable, etc. Tu vois? En fait, il y a pas de. Ça prouve bien que c'est pas obligatoire que Dieu crée ce qui est le mieux pour nous. Et son oncle, il n'a pas su répondre. Et là, il a vu que. Pourtant, c'est son oncle qui lui a enseigné tout ça. Et il a vu que c'était pas logique. Et quand c'est pas logique, bah, c'est pas la vérité, tout simplement. Parce que comment on sait que l'islam c'est la vérité? Par la raison saine. Et après, bon, c'est connu, il est monté sur le minbar, il a enlevé son qamis, il a dit moi je me défais de la croyance des Mu'tazila, tout comme j'enlève ce qamis. Devant tout le monde, il a dit voilà, je quitte les Mu'tazilites. Et comme lui, il était à la base chez les Mu'tazilites, ça a été le fer de lance en fait de Ahlus Sunnah wal Jama'a pour combattre les Mu'tazila. Et du coup, il a démonté tous les faux arguments des Mu'tazila, il a détaillé en détail dans la croyance pour justement faire disparaître cette secte. Et ça a marché, la secte des Mu'tazila, elle a disparu après. Mais il y a toujours des gens qui essayent de remettre au goût du jour leurs faux arguments, leurs choubras, etc. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, depuis des siècles, les savants ils continuent à enseigner sur la prédestination, sur le fait que l'être humain ne crée pas ses, etc. Parce que c'est rapporté dans le hadith Sahih, dans Muslim et d'autres, que parmi les premiers qui suivront Ad-Dajjal, il y a ceux qui nieront la prédestination. Donc il y en aura toujours jusqu'à la fin du monde. Donc ceux qui ont la même croyance que les Mu'tazilites. C'est ça que nous aussi, des fois, dans les cours, on en parle. Là, c'était plus, comme on parlait des attributs, bon, les Mu'tazilites, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'attribut, donc c'est simple pour leur répliquer. Mais après, le discours était plus porté sur les Mushabbiha, les Wahhabis, tous ceux qui disent salafistes, tout ça. Mais quand on fera la prédestination, ce sera quasiment que le discours sera dirigé essentiellement sur les Mu'tazila. Parce que c'est eux qui nient la prédestination, c'est eux. Et tu vois que la croyance des Mu'tazila, elle transpire un peu sur les réseaux, quoi. C'est-à-dire que tu vois que ça déteint sur beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux, parce que tu as beaucoup de gens, ils sont là, à notre volonté, tu vois, ils posent des questions existentielles sur la volonté, sur mais est-ce que Dieu crée le mal et machin, ou l'adora, quand tu invoques Allah, est-ce que ça change? Tout ça, c'est des résidus en fait de la croyance des Mu'tazila. Donc ça, on en avait parlé aussi longuement dans les cours sur la volonté. Et donc, l'Ahlus Sunnah wal Jama'a, les vrais sunnites, c'est parce que les wahhabites ne sont pas des vrais sunnites, ce sont des menteurs qui seraient. Comme ils ne sont pas chiites ouvertement, donc ils les mettent, les non-musulmans, ils les mettent, les Européens, ils les classent parmi les sunnites, mais ce n'est pas des sunnites.
c'est ni des sunnites ni des chiites. Les chiites, ils n'ont pas la croyance des... Après, bon, quand on a vu dans certains livres, certains chiites, ils ont égaré dans la croyance, ils sont égarés un peu comme les wahhabites, mais les chiites de base, ils n'ont pas du tout pour croyance que Dieu c'est un corps assis dans le ciel. Ils nous rejoignent sur plein de trucs. Hein. Les chiites, ils font le tabarrouk, ils font le tawassul, le maolid, ils aiment bien le maolid aussi. Mais après, eux, ils vont trop loin dans leur prétention d'aimer Ahlul Bayt, la famille du prophète, et ils vont jusqu'à déclarer mécrant la plupart des compagnons. Enfin, après, ils ont d'autres égarements. Mais c'est quand même moins pire dans beaucoup de niveaux que les Mu'tazila et les Mushabbiha. Bon, de toute façon, il y a 73 groupes égarés, il y en a un qui sera sauvé, comme dans le hadith. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, c'est le groupe qui est resté sur ce sur quoi j'étais moi, ainsi que mes compagnons. Et donc, comme ils ont tellement bien fait le travail, Abul Hassan al-Ash'ari et al-Maturidi, chacun dans leur région respective, qu'après, tous les savants qui sont venus après, ils se sont reconnus, se sont retrouvés dans l'argumentaire dans la croyance d'Arslan al-Jamara, et du coup, ils se sont tous réclamés Ash'arites ou Maturidites. Et de toute façon, les deux, c'est quasiment la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle les deux imams de Arslan al-Jamara, et c'est pour ça que les grands savants, ils ont dit qu'aujourd'hui, les Ash'arites et Maturidites, alors depuis des siècles, c'est eux qu'on appelle Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Parce qu'aujourd'hui, que tu vas chez les Hanafites, Malikites, Hanbalites, Shafirites, tu vois les savants du hadith, tu vois la grande masse des savants Ahlus-Sunnah wal Jama'a, ils ont tous la même manière d'expliquer la croyance, soit comme Ash'ari, soit comme Maturidites. Et les savants avant l'Ash'ari et avant Maturidites, comme on avait vu par exemple al-Bukhari, comme Imam al-Shafiri, etc., même dans leur discours à eux, tu vois qu'ils expliquent de la même manière que Abul Hassan al-Ash'ari al-Maturidite. Donc du coup, les gens, maintenant, ils se prennent plus la tête, ils disent, on est Ash'arite Maturidite. C'est bon? Et c'est pour ça qu'on appelle les deux imams de Ahlus-Sunnah al-Jamara. Et c'est pas des sectes du tout, c'est simplement, c'est eux qui ont les fers de lance, qui ont vraiment détaillé au mieux la croyance, qui fait que tous les savants qui sont venus après eux, ils se réclament d'eux. C'est clair? Parce qu'à leur époque, il y avait ce besoin-là de clarifier par rapport aux Mu'tazila, qui étaient allés très très loin dans les égarements, au point que, comme on avait vu dans la tribu de la parole, vous vous rappelez, que les Mu'tazila, ils étaient même arrivés jusqu'au cercle proche du califat. C'est-à-dire qu'ils arrivaient même à influencer les plus hautes sphères du gouvernement musulman. Ils ont failli, limite, prendre le califat, quoi. Et bon, Dieu a prédestiné que notre communauté ne sera jamais égarée, mais il y a une époque, ça allait très très loin. Donc il y avait vraiment une urgence très forte pour répliquer à ces gens-là, et c'est ce que les savants ils ont fait, comme même Ahmad ibn Hanbal, qui a été fouetté, et malgré ça il a tenu. Tu vois, les élèves de Shafiri, les savants ils ont beaucoup souffert pour défendre la croyance d'Ahlus-Sunnah al-Jamara, et jusqu'à aujourd'hui leurs arguments ils sont enseignés pour plus que ça revienne ces égarements là, parce que moi je peux vous dire qu'avec le niveau aujourd'hui que les gens ils ont d'intelligence, et moi le premier, s'ils commencent à rediffuser en masse les égarements des Mu'tazila, c'est chaud, hein. Parce que les Mu'tazila ils sont allés très très loin dans le faux rationnel. Donc c'est pour ça aussi que, Inch'Allah, on verra au fil des cours, quand on changera le livre, quand on fera Tahawiyya, on verra plus en détail les Mu'tazila, et vous allez voir que, crescendo, je monte le niveau dans les cours. Moi, je ne vais pas stagner niveau débutant, c'est-à-dire qu'on termine un livre, on fait un autre livre, Fiqh al-Akbar, après on fait Tahawiyya, après on fait le Bab al-Qadar, et vous allez voir que, là, jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans que je donne cours à Paris, je fais des cours débutants, mais bon, au bout d'un moment, on va mourir, il faut aussi qu'on donne la science qu'on a reçue, on va monter le niveau. D'accord? Donc ceux qui prennent le train en route, révisez les cours précédents, mais on va vraiment monter. Mais quand je vous dis on va monter le niveau, c'est qu'on va vraiment monter le niveau. C'est clair? On va pas rester dans des livres de 50 pages, quoi. Parce que si on fait Bab al-Qadar, le livre que j'ai en tête, ça va prendre plus d'1 an pour faire le chapitre. C'est clair? Avec des hadiths, des ayats, les paroles des savants, les paroles des compagnons, des tabérines, etc. Donc beaucoup de sujets. Et là, on rentrera dans des choses beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus... et vous allez voir que les savants, ils n'ont pas chômé pour expliquer la croyance, masha'Allah. Et ça va beaucoup vous renforcer encore plus, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc là, c'est ce qu'il explique, c'est les trois axes. Ceux qu'on considérait que Allah ressemble à ce qu'il a créé, ceux qu'on y attribue de Allah, et au milieu, Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Donc, certes, les gens se sont divisés dans les questions des attributs en plusieurs secte, d'accord? Alors bien sûr, il y a un groupe qui est sauvé, le reste ils sont égarés. Le mot secte en français ça veut dire groupe à la base, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif à la base, secte. Mais après, avec l'usage, ça a été devenu péjoratif. À la base, secte au sens propre du terme, ça veut dire une section, quoi, c'est-à-dire un groupe. Donc il y a 73 groupes, comme ça va dans le hadith que les gens qui ont suivi Isa, alayhi salam, ils se sont divisés en 72 groupes, par contre ils sont tous égarés après, et ceux qui ont suivi Moussa sont divisés en 71 groupes.
Et le prophète, alayhi salam, il a dit, comme c'est rapporté dans le hadith de Muawiyah, rapporté par Muawiyah, il a dit, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous ils iront en enfer, c'est-à-dire que tous ceux qui meurent dans ces groupes-là égarés, c'est obligatoire qu'ils iront en enfer, soit pour leurs grands péchés, soit pour leurs mécréances. Et selon Malik, il a dit, tous c'est des mécréants, donc ils iront tous en enfer parce qu'ils sont... Pour l'imam Malik, celui qui innove dans la croyance, qui fait une bidra dans la croyance, il n'est pas musulman, point. Pour eux, tous ceux qui ne sont pas sunnites, ce n'est pas des musulmans. Bon, les sunnites, c'est les 1 milliard de musulmans aujourd'hui, hein, c'est la grande majorité. Après, les 73 groupes, les 72 qui sont égarés, c'est des groupuscules en réalité par rapport à Al-Sunnah al-Jama'a. Mais la plupart des savants, ils ont dit non. Ils ont dit soit ça mène au grand péché, soit ça mène à la mécréance, le fait d'inventer une nouvelle croyance. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui sort de l'islam. Mais dans tous les cas, s'il meurt sur cette croyance-là sans se repentir, c'est obligatoire qu'il aille en enfer, soit pour un certain temps s'il est mort musulman, ou soit pour l'éternité s'il est mort sur autre que l'islam. Mais il ira en enfer s'il meurt sur son égarement, sur son innovation dans la croyance, parce que le prophète il a dit kulluhum finnar. C'est bon? Et maintenant, yastahiqqun an-nar, ma'nahu idha matu ala hadhihi al-aqida la budda an yadkhulu an-nar. Imma mu'abbadan idha matu ala al-kufar, idha wasalat bid'atuhum fi al-aqida ila al-kufar, wa imma li waqtin ma إذا ماتوا على الإسلام إذا كانت بدعتهم في العقيدة لا تصل إلى الكفر. لكن الإمام مالك قال من ابتدع في العقيدة من خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة يكون كافرا. لكن أكثر العلماء يفصلون يقولون إذا وصل بدعته إلى ما يكذب الدين إلى الكفر يعني وهو يعلم أنه يكذب الدين إلى آخره يكون مؤبدا في النار. وإذا لم تصل بدعته في العقيدة إلى الكفار فهو فاسق لكن على الأقل هو فاسق فإذا مات على فسقه في الاعتقاد يدخل النار ثم يخرج ويدخل جهنم. Parce qu'au minimum, innover, inventer une nouvelle croyance soi-disant islamique, c'est au minimum un grand péché. Au minimum. Pour l'imam Malik, c'est de la mécréance. Mais si quelqu'un, c'est pas il invente volontairement, il par erreur, il a cru que par exemple Allah il sera pas vu dans l'au-delà, ou par exemple il n'y aura pas l'intercession, des choses comme ça, par ignorance. C'est-à-dire qu'il adopte une croyance qui est contraire à la croyance de l'islam. Certaines mauvaises croyances ne mènent pas forcément à la mécréance, mais ça mène toujours dans le grand péché. Et pour l'imam Malik, lui, il dit la personne elle aurait dû savoir, donc s'il dément la religion, même si lui il était ignorant, il tombe quand même dans la mécréance parce qu'il a cru une croyance qui est différente de la croyance du prophète Mohammed alayhi salam. Et il aurait dû apprendre, donc il n'est pas excusé. Mais bon, ça, c'est la plupart des savants, ils n'ont pas dit cet avis-là. Ils détaillent, quoi. C'est clair, tout le monde? Donc il faut rester sur la croyance du prophète alayhi salam. Mais ça, c'est dans le hadith. Alaykum bil jama'a wa iyyakum wal fulqa fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn abrad faman arada buhbuhat al-jannah fa yalzam al-jama'a. C'est-à-dire, à vous de suivre al-jama'a, ça veut dire la majorité des gens qui se réclament de l'islam, le groupe de al-jama'a. Wa iyyakum wal fulqa, et prenez garde des divisions. Fa inna ash-shaytana ma'al wahid, car certes le shaytan il est proche de la personne quand elle est toute seule, c'est-à-dire que c'est facile pour le shaytan d'égarer le musulman qui est isolé. Comme a dit le prophète alayhi salam que le loup il attaque la brebis qui est à l'écart du troupeau. Wa huwa min al-ithnayni abrad, mais le shaytan il est plus loin s'ils sont deux. C'est-à-dire plus tu es nombreux et rassemblés, plus le shaytan c'est difficile pour lui d'égarer les musulmans. Donc que dire si tu es avec al-jama'a, avec le groupe majoritaire des musulmans. Et après il a dit celui qui veut les meilleures places au paradis alors qu'il suive le jama'a et qu'il suive le groupe sauvé. Et c'est pas la prière en assemblée comme il interprète faussement les wahhabiyya. C'est clair tout le monde? Et c'est la croyance qu'on enseigne là et qui est enseignée aussi dans le fiqh al-akbar d'Abu Hanifa, et qui est enseignée dans le Tahawiyya, et qui est enseignée dans le Sanusiyya, et qui est enseignée aussi dans le Ashir, et qui est enseignée dans toutes les écoles musulmanes depuis l'époque du prophète alayhi salam jusqu'à nos jours, aux grandes dames de ceux qui prétendent que soi-disant les Ash'arites et Maturidites seraient une secte. C'est-à-dire que ces gens-là, ceux qui se réclament du salafisme soi-disant, eux ils prétendent que toute la communauté musulmane en fait c'est une secte et c'est qu'eux qui sont bien guidés. C'est vraiment ça arrive à un stade vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Avant ils visaient que certaines personnes. Avant ils disaient c'est des soufis qui sont égarés. Mais là depuis quelques années ils disent la secte Ash'arite. Avant on n'entendait pas ça. Il y a 20 ans ils disaient pas ça. Alors maintenant, ils déclarent, ils nomment secte, entre guillemets, le 1 milliard de musulmans qui existent sur Terre. Pour eux, c'est une secte. Puis eux qui sont 3 millions, c'est eux les vrais musulmans, soi-disant. Alors à quel point ils renversent les réalités, quoi. C'est-à-dire maintenant, ils ont l'audace de dire que tout Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est une secte, en fait. Et maintenant, ils font plus de distinction, maintenant. Et ça montre à quel point c'est des charlatans. Mais comme beaucoup de gens n'apprennent plus la religion, malheureusement, enfin, je sais pas...
Surtout en France, j'espère qu'un jour les gens ils se réveilleront parce que les jeunes là, sur les réseaux, c'est l'hécatombe. Hein. C'est l'hécatombe, que Dieu nous fasse miséricorde. Amen. Donc il y a un groupe qui a confirmé l'attribut de Allah avec l'exemption, c'est-à-dire tout en affirmant que Allah ne ressent pas ce qu'il a créé. Et il s'agit de Ahl-Sunnah wal Jama'a. As-Sunnah en arabe ça veut dire la voie, le chemin, donc c'est la voie que le prophète il a amenée. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Comme c'est rapporté dans le Coran, Dieu il a dit dans Surat Yusuf, il a dit dis ceci est ma voie, j'appelle à adorer Allah selon des arguments rationnels, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. C'est dans le Coran ça. D'accord? Et donc, ça c'est la voie, c'est ce qu'on appelle Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et Al-Jama'a, c'est la majorité des gens qui se réclament musulmans. C'est ça qu'on appelle Ahl-Sunnah wal Jama'a. As-Sunnah fil lugha, at-tariq. Wal Jama'a ma'nahu al-jumhur. Jumhur ma yantasibu ila l'islam. Ahl-Sunnati wal Jama'a, quand les wahhabites ils prétendent que c'est eux Ahl-Sunnah wal Jama'a, en fait le nom en lui-même il les dément. Pourquoi? Parce que comment tu peux dire que c'est Al-Jama'a et ils sont 3 millions sur 1 milliard? Comprenez ce que je veux dire ou pas? Les chiites, par exemple, c'est le groupe le plus nombreux après les sunnites. Les chiites sont vraiment très très nombreux, sont des millions et des millions de gens. Mais ils sont toujours moins nombreux que les sunnites. Les wahhabites, c'est une goutte dans la mer par rapport à la masse des sunnites et la masse des chiites. Et eux, ils prétendent que c'est eux, Ahl-Sunnah wal Jama'a, et tout le reste, c'est des égarés, soi-disant. Mais comment toi, tu prétends être Ahl-Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah d'Al-Jama'a, et vous n'êtes même pas une Jama'a? Vous n'êtes même pas un groupe majoritaire. Quand tu dis Al-Jama'a, l'assemblée, ça ne veut pas dire 2 ou 3 personnes. Ça veut dire la grande masse, quoi. Et dans une version, le prophète a dit quoi? As-Sawad al-Ardham. Que le groupe sauvé, c'est la grande noirceur. En arabe, on dit noir de monde. As-Sawad en arabe, même en français, on dit c'est noir de monde. La noirceur, des fois en arabe, ça veut dire quand il y a beaucoup de monde. Les wahhabites, c'est pas la noirceur, même s'ils font beaucoup de bruit. En réalité, ils sont très minoritaires. Même les Européens considèrent que le wahhabisme, c'est 10% de Ahl-Sunnah wal Jama'a. 10%. Et ils ne sont pas Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est un groupe égaré. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبت لنفسه مع تنزيهه تعالى عن أن يكون صفاته من لوازم الجسمية كالجلوس والانتقال والتحيز في جهة من الجهات والتغير والتطور وسائر أمارات الحدوث. C'est quelle page dans vos livres là? 55. Donc il a dit que Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont ceux qui ont confirmé l'attribut de Allah, que Allah s'est confirmé pour lui-même, tout en exemptant Allah Ta'ala que ces attributs soient parmi les choses qui sont impliquées par la corporalité. C'est-à-dire que les attributs de Allah, ce ne sont pas des conséquences du fait d'être un corps, d'être un volume. Le corps, c'est le volume, c'est bon? Donc, c'est-à-dire que les attributs de Allah, on a vu dans les cours derniers l'élévation, on a vu dans le cours dernier la miséricorde, on a vu dans le cours dernier. Ce ne sont pas des attributs au sens du corps. C'est pas une élévation physique, c'est pas, par exemple, c'est pas au sens des sentiments, la parole, c'est pas au sens d'un son qui prendrait place dans un corps. L'être de Allah, c'est pas un volume, c'est clair? Le corps ici, ça veut dire le volume, même si ça n'a pas de pieds, de tête, de jambes, c'est-à-dire le volume, parce qu'il y a une hauteur et une profondeur. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, il confirme l'attribut de Allah, mais sans que ça soit des résultantes de la corporalité. C'est pas une couleur, une forme, quelque chose qui est propre au corps comme nous, quoi. Nous, notre parole à nous, c'est un son qui prend place dans notre corps. Notre science à nous, c'est une caractéristique qui prend place dans notre cœur. Notre ouïe, c'est une caractéristique qui prend place dans notre oreille. Donc ce sont des choses, des attributs qui sont relatifs au corps. Les attributs de Allah, ils ne sont pas ainsi, ils ne sont pas relatifs à un corps. Donc le nom, c'est le même, quand tu parles de parole, ouïe, etc., mais ce n'est pas la même signification. C'est ça qu'on a expliqué longuement dans les cours derniers, je vous y renvoie pour ceux qui n'ont pas cité ces cours-là. Donc ils ne vont pas parler de position assise pour Allah, ils ne vont pas parler de déplacement pour Allah, de déplacement physique, et ils ne vont pas parler du fait que Dieu serait circonscrit dans une des directions. Et ça, c'est depuis l'époque du Salaf. Tahawi, on en parlait plein de fois, mais bon, je répète à chaque fois, comme ça les gens comprennent. Tahawi, clairement, il a dit que Allah n'est pas dans une direction, il a dit que Allah n'est pas un corps. Tahawi, c'est un imam du Salaf, d'accord, qui était à la fin du Salaf, un grand, et c'était un mujtahid selon certains savants hanafites, c'était un grand imam hanafite, qui était en Égypte, d'accord, Al-Warraq, Tahawi, Ahmed ibn Salama.
La tahwihi al-jihatu sittu kasa'il mubtadarat, que Allah n'est pas circonscrit par les six directions contrairement au reste de la création. Il a dit également wa man wasafa Allah bi ma'na min ma'ani al-bashar faqad kafar, celui qui attribue à Allah une des significations des humains, il n'est pas musulman. Etc. etc. Abu Hanifa dit la même chose, Shafi'i dit la même chose. C'est ça la croyance des gens du salat. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah a des attributs, mais ce n'est pas des attributs qui sont comme attributs des humains. Et les textes dont le sens apparent laisserait sous-entendre que Allah se déplacerait, c'est au sens de la métonymie, c'est-à-dire c'est soit les effets de sa puissance qui arrivent, ou soit c'est un ange qui arrive par ordre de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'on appelle un majaz raqli en rhétorique arabe. Majaz raqli, par exemple, quand tu dis le roi a fait construire le château, le roi a construit le château, ça c'est ce qu'on appelle en arabe majaz raqli. C'est-à-dire que comme le roi a été la cause que le château soit construit, on a dit que c'est lui qui l'a construite. C'est bon? Sauf que Allah, on ne le nomme pas cause, on ne dit pas Allah c'est une cause, d'accord? Allah c'est le créateur. Mais ça, c'est ce qu'on appelle majaz raqli, c'est-à-dire que même en langue arabe, c'est valable de dire, euh, par exemple, soi-disant Dieu descend pour dire un ange descend par ordre de Allah. C'est clair? Et ça existe aussi en français. On avait vu que ça rejoignait aussi le domaine de la métonymie en français, etc. En arabe, après, il distingue aussi avec le majaz al-raqli. C'est quand tu nommes une chose par la chose qu'en est la cause, ou par l'endroit ou le temps où cette chose-là elle a eu lieu. D'accord? En français, ça rejoint la métonymie. En arabe, on appelle ça majaz al-raqli. عندما تسمي الشيء باسم مكانه أو باسم وقته أو باسم سببه. مثلا تقول الأمير بنى القصر، ليس هو بنفسه بنى القصر، لكن كان سببا في بناء القصر، فهذا يقال له مجاز عقلي. مثلا تقول مثلا il y a plein d'exemples quand tu nommes une chose par son lieu ou une chose par son temps. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des majaz raqli. C'est-à-dire c'est des sens figurés, mais dans la formulation de la phrase, c'est par la raison que tu sais que c'est un sens figuré. Il n'y a pas un comparant, un comparé, il n'y a pas de... Ça, c'est connu, d'accord? Il y a des textes dans la religion attribués à Allah Ta'ala, Waja Rabbuka, par exemple, ça ne veut pas dire que Dieu il arrive, c'est les signes de sa puissance qui arrivent. C'est bon? Mais comme Allah a créé ces signes-là, ça a été dit, Allah arrive dans le sens, c'est les signes de sa puissance qui arrivent. Et rationnellement parlant, si tu réfléchis, tu sais que c'est pas Allah lui-même qui arrive, donc tu sais que c'est un sens figuré. Et tu comprends que c'est quelque chose qui est relatif à Allah qui va arriver. Et au jour dernier, qu'est-ce qui arrive avec les anges? Les châtiments, voilà. Et ça, c'est l'imam Ahmed Hanbal qui a interprété comme ça. Il dit Innama taji'u qudratuhu. Quand il débattait justement avec des Mu'tazilites, il a dit c'est la puissance de Allah qui va venir. Et même ça, c'est un majaz, c'est pas la puissance de Allah, c'est les signes, la manifestation de sa puissance. C'est bon? Comme on a vu dans les cours derniers. Donc, c'est-à-dire que même les savants du salaf, comme Ahmed ibn Hanbal, ils ont interprété de manière détaillée les textes, et d'autres aussi. وفرقة عطلت الصفات وهم المعتزلة وهم القدرية أنكروا أن الله متصف بصفات تقوم بالذات فسموا لذلك معطلة لأنهم عطلوا الصفات أي نفوها. المعتزلة لأنه يعتزلوا جماعة المسلمين انفردوا عنهم فسموا معتزلة وهم القدرية الذين ينفون القدر يسمون قدرية لكن ليس نسبة إلى إثبات صفة القدر إنما ينفون صفة القدر لكن ليس تماما نفس الفرقة يعني القدرية والمعتزلة هناك فروق بينهما لكن في مسألة خلق أفعال العباد والقدر يقولون بكلام القدرية فهم ماذا يفعلون على زعمهم يريدون أن ينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين لكنهم بالغوا في ذلك مبالغة شديدة فقالوا الله تعالى قديم ليس له بداية فإذا قلت الله تعالى له كلام ليس له بداية وله علم ليس له بداية وله سمع ليس له بداية أثبتت قدماء غير الله
فهمتهم؟ ونحن نعلم أن الصفات ليس غير الله وليست ذات الله، إنما الله تعالى ذات موصوف بالصفات، فالله تعالى ذات أزلي وله صفة البصر الأزلي والرؤية الأزلية وغير ذلك، فهذا لا يؤدي إلى تعدد القدماء لأن ذات الله تعالى واحد، ذاته أزلي، وهذا الذات موصوف بالصفات، والصفات لا تنفك عن ذات الله تعالى، ليست غير ذات الله تعالى، إنما هي صفات لله تعالى، معان قائمة بذات الله عز وجل، لائقة به، ثابتة له سبحانه وتعالى. فالمعتزلة هم جعلوا الصفات غير الله، فقالوا لزعمهم إذا قلت الله تعالى له صفة الكلام الرؤية والبصر، وهذا الكلام أزلي ليس له بداية، وهذا البصر أزلي ليس له بداية، فكأنك أثبتت أن هناك غير الله قدماء كثر، فأشركت مع الله غير الله. فهمت؟ كما قلنا يعني عندهم شبهات يعني زعمهم عقلية، تعقيدات يعني. فأهل السنة قالوا لا، قالوا لأن الله تعالى ذاته واحد وهو موصوف بالصفات، صفات الله ليست غير ذات الله تعالى. فلذلك أدى كلامهم هذا للمعتزلة إلى نفي كل صفات الله تعالى، فكانوا يقولون الله يرى بلا رؤية والله يعلم بلا علم، على زعمهم نفورا يعني حتى ينفروا من إثبات على زعم قدماء غير الله عز وجل، لذلك نفوا صفات الله تعالى فسموا معطلة، هؤلاء كفار، لأن من نفى علم الله ونفى بصر الله ونفى صفات الكمال كأنه ينفي الموصوف هو الله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى إنكار وجود الله عز وجل. Et donc le premier groupe c'est quoi? C'est ceux qui ont dit que Allah a des attributs, mais ces attributs, le premier groupe égaré qu'on parle là. Alors, c'est quoi les trois actes qu'on a dit? On a commencé par le Sunnah al-Jamara. Qu'est-ce qu'ils ont fait à le Sunnah al-Jamara? C'est quoi leur croyance? Ils ont confirmé les attributs de Allah. Voilà, ils ont confirmé les attributs de Allah, mais avec le tanzi, avec l'exemption, avec le fait que Allah ne ressent pas ce qu'il a créé. Ça c'est le groupe qui est sauvé. Après il y a le groupe qui ont confirmé les attributs de Allah, mais de quelle manière? Avec la corporalité. En prétendant que ces attributs-là, ils sont relatifs au corps, c'est bon? Et tu as le groupe des Mu'tazila, ou qu'on appelle Qadariya, même s'il y a une différence entre Qadariya et Mu'tazila, mais ils se rejoignent concernant la prédestination et certains sujets. D'accord? C'est qu'Al-Bukhari, pour vous dire à quel point c'est un savant dans la croyance, Al-Bukhari, il a écrit un livre entier, c'est Khalqu Af'al al-Ibad. C'est le livre pour répliquer aux Mu'tazila qui prétendent que l'être humain il crée ses propres actes. Al-Bukhari, il a écrit un livre, c'est le fait que Dieu ait créé les actes des esclaves. Al-Bukhari. Il a des livres autres que le Sahih. Il a le livre Adab al-Mufrad qui est un livre de hadith dans le comportement, mais il a aussi des livres dans la croyance. Al-Bukhari, c'était un mujtahid et un savant de la croyance. Il y a un savant du fiqh, un savant de la langue arabe, et un savant du tafsir. C'était un savant mujtahid, rahimahullah. Et donc, c'est-à-dire que ce sujet-là que de répliquer à ceux qui croient que l'être humain et ses actes ne sont pas prédestinés par Allah, ça existe depuis très longtemps. On a déjà vu dans les cours précédents, on avait parlé du tafsir d'An-Nasafi. An-Nasafi, c'était un savant hanafite qui a repris le tafsir d'un égaré mortazilite qui s'appelait Zamarshali, qui est très connu en grammaire, mais qui est pas un musulman, quoi, qui est un gros égaré, parce que c'était un mortazilite, qui a écrit dans la grammaire juste pour égarer les musulmans. Et lui, il avait fait un tafsir qui s'appelle Kashaf. D'accord? Et bien, An-Nasafi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris tout le tafsir de Zamarshali, et il a enlevé tout ce qui était de la croyance des Mu'tazila et il a mis les arguments contre les Mu'tazila. Il a remanié tout son tafsir et il a fait le même tafsir mais version sunnite, en cassant tous les égarements de Zamarshali et des Mu'tazilites dedans. Et ce tafsir-là, il a 800 ans. Donc c'est pas nouveau. Ces débats-là qu'on parle aujourd'hui, c'est des choses qui sont enseignées par les savants musulmans depuis des siècles. Au Comores, c'est pareil aussi. C'est pas quelque chose que moi j'ai inventé aujourd'hui, je vous enseigne en 2026. Ces débats-là entre ceux qui attribuent à Allah des attributs qui sont comme ceux des créatures et ceux qui nient les attributs, c'est un débat qu'il y a eu entre les savants depuis l'époque du salaf, hein, entre les savants et les égarés. Nous, on fait que continuer à perpétrer l'enseignement des arguments parce qu'aujourd'hui, les gens, comme ils n'apprennent plus la religion, ils s'égarent. Parce que ces groupes-là sont toujours, c'est à chaque fois remis au goût du jour par les égarés. Ils déterrent toujours les mêmes égarements depuis des siècles. Donc, il faut faire l'obligation de défendre la croyance de sunnite et donc d'enseigner aux gens c'est quoi ces trois actes là et ces axes-là et les mauvaises croyances et savoir y répliquer.
Et donc les Mu'tazila, eux, ils ont dit, comme Allah n'a pas de début. Si tu dis la parole de Allah n'a pas de début aussi, elle n'est pas créée, que la volonté de Allah elle est incréée, que sa vision elle est incréée, etc., ils te sortent un faux argument rationnel. Donc j'ai dit tout à l'heure que les Mu'tazila, c'est pour égarer les intellos. D'accord? Donc eux, ils ont fait un faux argument rationnel. La vérité, c'est qu'on dise quoi? Allah, c'est un être. C'est bon? L'être de Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, il est incréé. C'est bon? Allah, c'est un être qui a des attributs. C'est bon? Et les attributs de Allah, et je suis très précis dans mes termes, personne n'y reformule ce que je dis. Les attributs de Allah, ils sont propres à Allah Ta'ala, ils sont propres à son être, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a caractérisé Allah par ses attributs. Ce sont des significations par lesquelles on connaît Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit tout puissant, le fait qu'il voit tout, etc. Mais ces significations-là, elles ne sont pas autres que Allah. C'est bon? Allah, ce n'est pas un attribut, et les attributs de Allah ne sont pas également autres que Allah. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'on dit? On dit que Allah, c'est un être qui a des attributs. Et comment nous, on connaît cet être-là? À travers ses attributs. Les attributs de Allah, c'est ce qu'on appelle en arabe des ma'ani, des significations. Si quelqu'un il te dit « je veux connaître Allah », on lui dit « Dieu, on ne peut pas l'imaginer comme on avait dans le cours, etc. » Donc comment on connaît Allah? À travers les significations qui le définissent. C'est quoi ces significations-là? C'est ce qu'on appelle les attributs. Comme le fait qu'il est tout puissant, le fait qu'il voit tout, le fait qu'il a une parole qui n'est pas un son, une langue, le fait qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Mais ces significations-là, elles sont propres à l'être de Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a que Allah qui les a. Et ces significations-là, elles n'existent pas indépendamment de Allah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas Allah et puis à côté, soi-disant, il y a une parole qui n'a pas de début, et puis il y a aussi une volonté, comme ça, des entités comme ça, qui existeraient indépendamment de Allah. Non, Allah c'est un être qui est de toute éternité, et cet être-là, il est défini par des significations qu'on appelle des attributs. Et ni Allah c'est un attribut, parce que Allah c'est un être, d'accord? Un attribut c'est ce qui caractérise l'être, c'est bon? Donc Allah c'est un être qui a des attributs, qui a des significations qui sont ses attributs. Ces attributs ne sont pas Allah lui-même et ne sont pas également autres que Allah. C'est clair ce que je dis? Et vous vous arrêtez là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention comme on formule. Parce que ce qui est autre que Allah, ça veut dire que ça existe indépendamment de Allah. C'est clair? On ne va pas dire il y a parole comme ça tout seul qui existe indépendamment de Allah. Allah c'est un être qui a pour attribut la parole. Allah c'est un être qui a pour attribut la volonté. Allah c'est un être qui a pour attribut la science. C'est bon? Et comme l'être de Allah n'a pas de début, bah ça implique forcément que ses attributs, qui sont propres à lui-même, n'ont pas de début aussi. Parce que si un attribut de Allah n'aurait pas de début, ça impliquerait que l'être de Allah aurait un début. Tout le monde comprend ce que je veux dire ou pas? À dire que les significations propres à Allah, qui sont la volonté, la puissance, et le non-début, la non-fin, le non-besoin, c'est quoi l'attribut de Allah, les enfants? Il y a quoi encore comme attribut de Allah? Il est tout puissant, la volonté, la puissance, la science, l'ouïe, la vue, etc. Ces attributs-là, on ne dit pas c'est autre que Allah. Et on ne dit pas c'est Allah lui-même. Allah, c'est un être qui a ces attributs-là. C'est clair ce que je dis ou pas? Et comme l'être de Allah n'a pas de début, donc ces attributs n'ont pas de début. Donc Allah est unique, l'être de Allah est unique. Mais après, ces attributs, ils sont multiples. Mais ces attributs, ils ne sont pas indépendamment de Allah. Ils sont des significations propres à Allah. Est-ce que tout le monde comprend jusque-là? Les Mu'tazila, eux, ils ont déformé ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit, mais attends, mais si je dis que Allah, il n'a pas de début, et après tu dis, sa parole n'a pas de début, et aussi sa volonté, elle n'a pas de début, et aussi sa vision, elle n'a pas de début, et aussi son non-besoin, il n'a pas de début, et sa puissance, elle n'a pas de début, et sa science, elle n'a pas de début, et sa parole, elle n'a pas de début. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Mu'tazila? Eux, ils ont considéré que toutes ces notions-là, ce sont des choses indépendantes les unes des autres, que ce sont autres que Allah. C'est ça, le mot autre, il faut vraiment le bannir. Ils ont dit Ghayrullah, sont autres que Allah. Donc ils ont dit, bah attends, si tu dis que Allah n'a pas de début, et après je dis que sa parole n'a pas de début, et que sa vision n'a pas de début, tu es en train de dire qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas de début. Donc tu es en train de nier que Allah il est unique. Tu es en train de prétendre qu'il y aurait plusieurs entités qui seraient incréées, et donc ça amènerait au shirk, soi-disant, à l'association. Vous avez compris? Parce que eux, c'est comme si on considérait que l'attribut de Allah, c'est autre que Allah. C'est-à-dire que ce sont des choses qui seraient en dehors, indépendamment de Allah. C'est clair pour tout le monde? Et donc, en voulant soi-disant unifier Allah et en voulant prétendre le tawhid, ils ont dit, bah, on va nier tous les attributs de Allah, parce que soi-disant, si on confirme que Dieu aurait des attributs, ça reviendrait à dire qu'il y aurait plusieurs choses qui seraient incréées.
Or, le fait de dire qu'il y a plusieurs choses qui ont créé, c'est du shirk, c'est bon, parce qu'il n'y a que Dieu qui n'est pas créé. C'est clair? Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les attributs de Allah ne sont pas autres que Allah. Ce sont des significations qui sont propres à Allah. Donc, même si tu dis que Allah il a 90 attributs, ça ne veut pas dire qu'il y a 90 choses qui existent indépendamment des unes des autres. Tu as compris? Ça, c'est impliqué par le mot autre. Si tu dis que la parole de Allah, c'est autre que Allah, c'est-à-dire que la parole de Allah, elle existe indépendamment de Allah. Donc, il y a Allah qui n'a pas de début, et puis il y a une parole à côté, soi-disant, bon Dieu, c'est pas un volume, mais vous comprenez les notions? Donc, on dit quoi? On dit que les attributs de Allah ne sont pas autres que Allah, mais ne sont pas Allah lui-même. Ils ne sont pas l'être de Allah lui-même. C'est Allah, c'est un être qu'on appelle Allah, et il a des attributs, ce qu'on nommerait pour une créature des caractéristiques, mais par égard envers Allah, on va plutôt nommer ça des attributs, mais des significations. C'est clair? Si je fais un rapprochement d'idées, par exemple, toi tu parles, ou tu as une couleur, ou tu as une forme, etc. Est-ce que ta couleur, elle existe indépendamment de toi? Mais non. C'est-à-dire, parce que tu es là, ta couleur, elle est là, mais si tu n'es plus là, il n'y a plus de couleur. Tu vas pas dire, il y a ton être à toi, et puis à côté, il y a ta couleur à toi, et puis tu as 15 trucs à côté de toi. Mais non, ce sont des significations qui sont propres à ton être. C'est clair? On est des êtres qui ont des attributs, sauf que nos êtres à nous sont créés, et nos attributs sont créés. C'est clair? Alors que le tawhid veut dire que Allah n'est pas créé, et ses attributs ne sont pas créés. Mais les attributs de Allah ne sont pas autres que Allah, et ne sont pas Allah lui-même. Allah, c'est un être qui a des attributs. C'est clair ce que je dis ou pas? Comment on connaît l'être de Allah? À travers ses attributs. Donc les Mu'tazila, pour que vous sachiez c'est quoi le raisonnement qu'ils ont eu, bien sûr c'est un raisonnement fallacieux pour égarer les musulmans, mais c'est quoi leur argument pour nier les attributs de Allah? Ils ont dit parce que si tu prétends que Allah a des attributs, tu es en train de prétendre qu'il y a plein de choses différentes qui n'auraient pas de début, donc ça impliquerait que Dieu ne serait pas unique. Et ils disent ça impliquerait taraddud al-qudama, ça veut dire que ça impliquerait qu'il y aurait plusieurs choses qadim, et plusieurs choses qui n'ont pas de début. Donc ça impliquerait le shirk. Vous avez vu comment c'est tordu comme raisonnement? N'est-ce pas que c'est pseudo-rationnel comme raisonnement? En fait, le raisonnement, il est totalement faux. Parce qu'eux, ils ont mis au même degré, ils ont confondu, en fait, au sens propre du terme, ils ont considéré que c'était la même chose, l'être et l'attribut. Comprenez? C'est comme s'ils considéraient que la parole, c'est un être à part entière, qui n'a pas de début, la volonté, c'est un être... Vous avez compris ou pas? Et ça, c'est totalement biaisé comme argument, c'est totalement faux, parce que l'être, c'est pas un attribut. Donc tu ne peux pas mettre ça au même rang. Vous comprenez, je veux dire que les Mu'tazila, régulièrement, ils sont... ça s'adresse aux gens, voilà. C'est pour égarer les gens qui ont appris, voilà. Mais c'est faux. Mais si quelqu'un a un Mu'tazila, tu sors ça, comment vous dites que la parole de Allah n'a pas de début, donc considérez qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas de début, donc pour vous, Dieu n'est pas unique alors? Si tu n'as pas appris la religion, tu ne vas pas savoir quoi répondre. Tu vas répondre quoi à la personne? La réponse, c'est que toi, tu n'as pas compris la différence entre l'être et l'attribut. Allah, il est unique, son être, il est unique, et les attributs, ils sont multiples. Et ça n'implique pas qu'il y aurait plusieurs choses qui n'auraient pas de début, parce que les attributs de Allah n'existent pas indépendamment de l'être de Allah. Ils sont des significations de l'être de Allah. Donc ça n'implique pas qu'il y aurait plusieurs choses qui n'auraient pas de début, dans le sens plusieurs entités, plusieurs êtres qui n'auraient pas de début, parce que les attributs ne sont pas des êtres. Ce sont des significations de l'être. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que, vous avez vu que c'est beaucoup plus poussé que la croyance des wahhabites qui vont te dire Dieu c'est un corps avec un visage, des mains et un pied, etc. C'est deux extrêmes différents. L'extrême dans la non-intelligence du tout, et puis l'extrême opposé qui est dans le fait de mal utiliser son cerveau et de raisonner sur des choses qui sont totalement fausses. Comprenez pourquoi? Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Mu'attila, ceux qui ont aboli les attributs de Allah. Pour eux, Allah, il y a juste son être, mais on dit pas. Pour eux, ils disent que soi-disant Dieu, il parle sans parole. C'est ça que les Mu'tazila, ils disent que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a créé dans les créatures. Que c'est ce que Dieu l'a créé dans le Coran, que c'est Dieu qui a créé ça dans l'arbre, dans Jibril, dans les prophètes, mais que Dieu n'a pas de parole réellement. Et ils ont dit ça pour tous les attributs. C'est clair, on montre que Dieu, il voit sans vision, que Dieu, il parle sans parole, que Dieu, il sait sans science, etc. Et ça, c'est l'égarement. Si quelqu'un il prétend que Allah n'a pas de parole, n'a pas de vision, n'a pas de... lui, nier les significations de l'être, ça revient à nier l'être lui-même. Tout comme ignorer les attributs de Allah, ça revient à ignorer Allah, nier les attributs de Allah, ça revient à nier Allah. Comment on sait Allah? À travers ses attributs. Si toi je dis que Dieu n'a pas d'attributs, c'est comme disais que Dieu n'existe, Dieu n'est pas. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Si je dis que Dieu il a ni
Si tu nies que Dieu n'a pas de début, que Dieu n'a pas de fin, tu nies que Dieu y voit, que Dieu il entend, etc., bah, tu nies Dieu tout simplement. Donc on n'a pas le Mu'attila. Donc eux, en voulant soi-disant exempter Allah de ressembler à ses créatures, ils sont allés tellement loin qu'ils ont fini par carrément nier l'existence de Allah. Et les Mushabbiha ou les Karramiyya, les Wahhabiyya ou ceux qui se prennent salafistes, eux c'est l'opposé inverse. Soi-disant, en voulant tellement prouver que Dieu a des attributs, ils sont allés carrément dire que les attributs de Allah ils sont comme des attributs à nous. C'est deux extrêmes différents en fait, c'est clair pour tout le monde. Et Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont entre les deux. C'est-à-dire que eux, oui, ils confirment que Allah a des attributs, mais non, ils nient bien sûr que l'attribut de Allah serait comme des attributs à nous. Et c'est entre les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu parles avec des Mushabbiha ou des Wahhabites, etc., ils vont dire ah mais c'est des Mu'attila, ils nient l'élévation. En fait, quand tu dis que l'élévation de Allah c'est une élévation en mérite, ils vont dire ah c'est du Tartil, c'est des Mu'attila, eux c'est comme les Mu'tazila, ils nient l'attribut de Allah. Quand on explique que la parole de Allah a un double sens en arabe, il y a une polysémie pour le mot Qur'an et le mot Kalamullah. En arabe, on dit ah bah eux ils nient la parole de Allah, c'est des Mu'tazila. Et les raccourcis qu'ils font, ils mettent Ahl-Sunnah wal Jama'a et les Mu'tazila dans le même sac. Ils n'ont pas compris que Ahl-Sunnah wal Jama'a c'est une croyance qui est subtile, ni dans l'outrance et ni dans le laxisme. C'est pile entre les deux. Et c'est ça les gens de la vérité. Comme Allah est dans le Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et ils nous ont fait, vous savez, une communauté du juste milieu. C'est clair? Là, tout ce que je vous explique, c'est ce qui est marqué dans votre livre. Hein. C'est pas du hors-sujet du tout. Hein. C'est ce qui vous explique dans le livre ici. Tout le monde a compris les trois axes. Et ça, c'est un devoir de le connaître. Aujourd'hui, si tu vas sur les réseaux, par exemple, tu vois que tout est mélangé. Tu as à la fois des gens qui vont sortir le truc des Wahhabites mélangé avec le truc des Mu'tazila. À la fois, ils croient que Dieu est un corps, et à la fois, ils croient soi-disant que quand tu invoques Allah, Dieu échange sa volonté. Enfin, tout est mélangé quoi aujourd'hui. C'est la grosse salade. Parce que les gens, ils n'ont plus de repères. Et tu trouves quasiment plus personne qui te dit clairement c'est quoi le tawhid, c'est quoi le juste milieu, c'est quoi Ahl-Sunnah wal Jama'a. Alors que les savants, pendant des siècles, ils ont parlé de ce sujet-là en détail. وفرقة جعلوا صفات الله من لوازم الجسمية أثبتوا لذات المقدس الحركة والسكون والتنقل وغير ذلك من أمارات الحدوث أي من صفات الحدوث كقولهم إن كلام الله أصوات وحروف توجد ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي وهؤلاء يسمون مشبهة مجسمة. Et après le troisième groupe égaré, parce qu'on a commencé par le groupe Ahl-Sunnah wal Jama'a, après on a parlé des Mu'tazila. Et le troisième groupe, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit là. Il a dit, et il y a un autre groupe qui ont considéré que les attributs de Allah seraient parmi les choses qui sont impliquées par la corporalité. Les choses qui vont de pair avec le fait d'être un corps. Donc ils ont, soi-disant, confirmé pour l'être parfait de Allah le mouvement, l'immobilité, le fait de se déplacer, et autre que cela parmi les signes qu'une chose allait rentrer en existence. Allah, il n'est ni concerné par le mouvement, ni par l'immobilité. Parce que c'est quoi la définition du mouvement? C'est qui se rappelle? C'est le fait qu'un volume, un corps, soit dans un endroit et se déplace à un autre endroit. Un point B ou un point A si vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'il y a une notion de corps et d'endroit. Sauf que ce corps-là, il va à un endroit, à un autre, ce qu'on appelle le mouvement. Donc celui qui est en mouvement, il est forcément et il est forcément dans un endroit. Or, qui a créé les corps, c'est Allah. Qui a créé les endroits, c'est Allah. Donc on ne dit pas Allah, il est en mouvement. Et l'immobilité, c'est quoi? La définition de l'immobilité? C'est le fait qu'un corps, il reste au même endroit. Donc c'est toujours la notion qu'il y a un corps et un endroit. Donc c'est pour ça qu'Allah n'est pas concerné par le mouvement, ni par l'immobilité. Et ce qui laisse à croire dans les textes, ou qui laisse paraître au sens propre dans les textes, certains textes, que Dieu descendrait dans le ciel du bas monde, ou que Dieu il viendrait au jour dernier, ce sont des sens figurés. C'est clair? Du domaine par exemple du Majaz Raqli, Allah arsala malakan, al malaku yanzilu, faqila yanzilu rabbuna. L'ange il descend, et comme c'est Allah qui a ordonné à l'ange de descendre, et ben ça a été dit dans certains hadiths que c'est Dieu qui descend. Et ça c'est au sens de la métonymie, c'est-à-dire c'est l'ange qui descend par ordre d'Allah. Et c'est pas une descente qui est réelle, physique. Et certains ils ont dit c'est la miséricorde de Allah qui descend. Qui c'est qui a interprété comme ça? Le grand savant du salaf, l'imam Malik Ibn Anas, il dit nuzul rahma la nuzul nuqla. C'est une descente de miséricorde et c'est pas une descente de déplacement. La miséricorde, c'est la miséricorde de qui? De Allah. Donc pour dire que la miséricorde de Allah descend, le prophète il a dit c'est Allah qui descend, mais au sens de la métonymie ou du Majaz Raqli. Vous avez compris? Ça on a déjà parlé dans les cours précédents. Mais si quelqu'un il n'a pas appris la rhétorique, après il faut apprendre la langue. Je pense que tout le monde a conscience qu'il y a 1000
1400 ans, les gens, ils ne parlaient pas la langue comme nous on parle aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus cultivés, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus fins dans leurs paroles. Donc quand le prophète, qui est celui qui est le plus éloquent, il n'y a pas un être humain qui parle mieux que le prophète Mohammed alayhi salam. En plus, il est comme miracle, Jawamir al-Kalim, c'est-à-dire qu'en peu de mots, il donnait énormément de signification. Vous entendez bien que quand les hadiths du prophète, c'est pas à lire comme ça, au pied de la lettre, il y a beaucoup de rhétorique dedans, beaucoup de figures de style, parce que le prophète était extrêmement éloquent. Donc si toi, tu n'as pas appris c'est quoi l'éloquence et la rhétorique et le lyrisme, bah, tu ne vas pas savoir l'explication des hadiths du prophète. C'est pas tu lis comme ça bêtement, traduit en français, et tu vas savoir ce que le prophète il a dit. Comprenez? Je sais pas, c'est comme si aujourd'hui tu disais, je sais pas moi, quelqu'un qui est hyper fort en français, même aujourd'hui, Chateaubriand, c'est le 16e siècle. Chateaubriand, il est réorthographié. Si tu lisais les œuvres d'origine de Chateaubriand, tu ne comprenais même pas ce qu'il disait. Et c'est juste il y a 300 ans. Alors que dire il y a 1400 ans, il n'y a aucun texte en français de 1400 ans aujourd'hui que tu peux lire et que tu comprends. C'est clair? Donc, je ne sais pas si les gens ils comprennent. Ils lisent les hadiths du prophète comme c'était l'arabe d'aujourd'hui, la gazette, le magazine que tu lis. Les gens ils se rendent compte que 1400 ans, c'est soi-disant l'Antiquité. Hein, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que le niveau de langue arabe il est extrêmement élevé. Et donc forcément, il y a c'est empreint de figures de style, de rhétorique, d'images, de lyrisme, etc. Donc bah, après, il faut savoir comment les lire, ces hadiths. Et donc c'est courant en arabe, ce qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents, ce qu'on appelle majaz al-khadaf. C'est-à-dire que quand une chose elle est en relation avec une autre chose, des fois tu nommes la deuxième par la première. En visant la deuxième. Donc des fois, c'est cité que l'ange descend, et ce qui visait, c'est cité que Allah descend, ce qui visait, c'est l'ange qui descend. Et des fois, tu as d'autres hadiths où carrément c'est cité que Dieu, il ordonne à un ange de descendre. Donc les hadiths s'expliquent entre eux. Donc c'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui commence à dire oui, vous enseignez que Dieu se déplace pas, mais pourtant dans le Coran c'est marqué Waja'a Rabbuka et ton Seigneur il viendra, et c'est marqué dans les hadiths Rabbuna que ton Seigneur descendra ou notre Seigneur descend. Donc vous avez ils prennent pas des textes, c'est une secte égarée, il faut revenir à la sunna, faut pas. Mais non, c'est toi qui comprends pas les textes. Vous comprenez, vous arrivez à saisir ce que je dis ou pas? Que les textes c'est pas tout le temps au pied de la lettre. Et ça le prophète il nous a mis en garde de tout prendre au pied de la lettre. Vous savez qu'il y a un chapitre dans Muslim, hein, parce que les Wahhabis, dans Salafi, etc., ils sont toujours là, Khalid al-Jariya, n'est-ce pas? Khalid, la femme esclave, elle aurait dit Dieu est dans le ciel. On a déjà expliqué longuement dans les cours précédents que c'est totalement à côté de la plaque dans l'explication du hadith. Sauf que dans Muslim, il y a 1001 arguments contre les Wahhabites. Dans Muslim, il y a plein de hadiths qui prouvent que les Wahhabites, c'est des égarés. Les Wahhabites, parmi leurs égarements, ou ceux qui disent salafistes ou atharistes ou machin, ils déclarent mécréants ceux qui recherchent la baraka du prophète. Ça c'est très connu chez eux. Si tu par exemple tu frottes une tombe d'un saint ou un endroit où le prophète il était, ou si tu pries à l'endroit où le prophète il est né, ou tu essayes de toucher la grille où le prophète il est enterré, etc., ils vont dire c'est du shirk, c'est de l'akbar, c'est de la mécréance, t'es pas musulman. Ça c'est connu, voilà, moi je l'ai vu de mes propres yeux quand je suis allé à Mecque à Médine. Il faut tout rien toucher devant eux parce que même l'année dernière, en février, ils nous ont arrêtés parce qu'on faisait des doras en groupe dehors. Ils ont dit c'est bidra, c'est haram. La police sont venus me chercher, ils m'ont ramené chez leurs savants, etc. Bref, c'était assez comique. Mais c'est-à-dire que vraiment, tu peux rien faire, rien toucher avec eux. Faut rien, pas faire de dora, faut rien. Pour eux, tout est du shirk. Alors que dans le Sahih de Muslim, tu as des chapitres entiers dédiés au tabarruk que les compagnons ils faisaient avec le prophète Mohammed. Tu as le chapitre tabarruk quand les compagnons ils ont recherché la baraka avec la transpiration du prophète. Khalid de Sulaym. Tu as le Khalid tabarruk avec les cheveux du prophète, c'est dans le Sahih de Muslim. Tu as le hadith de quand les trois gens de la caverne ont été enfermés dans une caverne et ils ont invoqué Allah par le mérite de leurs bonnes actions. Tout ça, c'est dans Muslim. Donc, qu'est-ce que tu viens de dire, le hadith al-Jariya, oui, c'est la croyance de l'islam, et après, tu as 50 hadiths dans Muslim que vous considérez que c'est du shirk. Les Wahhabites, en réalité, ils prennent un hadith dans Muslim, mais il y a plein de hadiths dans Muslim que pour les Wahhabites, c'est du shirk. Pour les Wahhabites, si tu invoques Allah en citant autre que Allah, c'est-à-dire par le biais d'un prophète ou tes bonnes actions, tu es en train de, soi-disant, adorer autre que Allah, c'est du shirk. Pour les Wahhabites, si tu recherches la baraka par le parfum du prophète ou les cheveux du prophète, c'est du shirk. Tu adores le prophète pour eux. Alors que dans Muslim, tu as des chapitres dédiés à ça.
avec ce qu'elle a fait au Sulaim avec la transpiration du prophète, avec Abu Talha qui a rasé le prophète, les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils se frottaient à l'endroit où la main du prophète elle était, etc. Tu as des chapitres entiers sur ça. C'est-à-dire qu'il a fait des chapitres avec des hadiths, tout ça rapporté. Donc ça, c'est un autre sujet, Tabarruk Tawassul, c'est pas chez du cours d'aujourd'hui. Mais c'est pour dire que c'est aussi dans Muslim. Donc ils ont beau jeu à dire soi-disant, oui, dans Muslim, il y a la preuve que est dans le ciel. Ouais, mais dans Muslim, il y a la preuve aussi que ce que vous dites, c'est faux. C'est clair? Et dans Muslim, il y a la preuve aussi que ceux qui suivent le sens apparent des textes, c'est des égarés. C'est dans Muslim aussi. Donc vous savez que c'est des charlatans, ces gens-là. C'est comme Dieu l'a dit. Certains gens du livre, qu'on ne va pas nommer, mais que vous connaissez, les mécrans Banu Israël, eux, ils faisaient quoi? Certaines parties de la Torah, ils l'enseignaient, l'autre partie, ils la cachaient. Ils sélectionnaient. Les Wahhabites, c'est pareil. Dans le Coran, dans Al-Baqarah, Dieu l'a dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre partie du livre? Et pourquoi vous ne prenez pas tout le livre en entier? Une partie vous prenez, ce qui ne vous arrange pas, vous ne le prenez pas. Ils font pareil les Wahhabites. Ce qui les intéresse du Coran, ils le prennent. Ce qui les dément dans le Coran, ils le délaissent. Ce qui les intéresse, bien sûr, à mauvais escient, de manière déformée, dans le Muslim, ils le prennent, et les choses qui les dévoilent, ils ne les prennent pas. Dans le soir de Muslim, dans le chapitre de la science, Kitab al-Ilm, c'est le premier hadith qu'il cite. J'aurais pu vous faire avec la tablette, mais après je ramène le livre. Tu vois, Babu an-nahyi an itbari mutashabihi al-Qur'ani wa at-tahdhiri min muttabi'ihi wa an-nahyi an al-ikhtilafi fi al-Qur'an. C'est quoi le titre du chapitre? C'est chapitre concernant l'interdiction de suivre ce qui est équivoque dans le Coran, le mutashabih du Coran. Et ça, c'est un gros sujet qu'on verra la semaine prochaine, la semaine d'après, par rapport aux ayats mutashabihat, etc. Et les ayats qui sont polysémiques, qui ont plusieurs sens, et dont le sens apparent pourrait laisser croire des choses qui ne sont pas dignes de Allah, ce qu'on appelle le mutashabih, vous me suivez là ou pas? Et la mise en garde de ceux qui suivent ce qui est mutashabih dans le Coran, c'est-à-dire clairement des wahhabites et de ceux qui sont comme les wahhabites. C'est-à-dire qu'ils vont dire Dieu a une main, un pied, etc., parce qu'ils prennent bêtement le sens littéral des textes sans prendre en considération les figures de style. Dieu il descend, Dieu il monte, soi-disant, Dieu il a une main, etc. C'est bon? Le premier hadith, Muslim, je l'ai pris par transmission, une bonne partie de ce que je vous lis, je l'ai pris par transmission, qui remonte jusqu'au prophète. C'est comme ça que je ramène mes livres aussi. Parce que quand tu fais des cours sans sortir les livres, les gens ils croient que c'est de ta tête. Donc à chaque fois maintenant, je vais ramener des livres, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont dit les savants. Donc là, on parle de quel savant? Du plus savant des humains, qui est le prophète Mohammed dans les sallam. Donc Muslim y rapporte, donc c'est le hadith 600, pour ceux qui veulent voir sur internet avec traduction en français, soi-disant, etc. Pour vérifier, d'accord, c'est 6775, le hadith 2665. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وذروه كذلك أحمد والبخاري. Donc ça c'est le hadith là que j'ai transmis par chaîne de transmission qui remonte jusqu'à l'imam Muslim, et donc la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à notre dame Aïcha qui était l'épouse du prophète, d'accord, la plus savante femme du monde, et qui était la femme qui a le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha. Elle a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité huwa alladhi anzala alayka al-kitab, c'est-à-dire il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Dans ce livre, il y a des ayats, des versets muhkamat, c'est-à-dire des versets explicites,
Hunna Ummul Kitab, qui sont la mère du livre, c'est-à-dire la référence dans le livre, c'est-à-dire Laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Les ayats qui sont clairs dans la croyance, qui sont la base, comme a dit An-Nawawi, vous a rappelé, que tu dois interpréter les textes toujours à la lumière. Qadi Riyad a dit ça dans le commentaire d'An-Nawawi de Muslim, que toujours ceux qui sont bien guidés, ils ramènent tout à la ayah jamira fit tanzil kulli laysa kamithlihi shay, qui ramène tout à la ayah qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, que pas une chose n'est comme Allah, c'est bon? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ayats muhkamat, c'est-à-dire les ayats qui sont clairs, sans équivoque, sans double sens dans la croyance. Hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Et il y a d'autres ayats qui sont mutashabihat, c'est pas la majeure partie des ayats, mais des ayats qui ont plusieurs sens, sont polysémiques. Elles ont plusieurs sens, et le premier sens qui vient à l'esprit, c'est pas le sens qui est visé. Comme Ar-Rahman ou Ar-Rashistawa, comme Waja'a Rabbuka, des sens qui pourraient laisser croire que Dieu serait établi sur le trône ou que Dieu viendrait. C'est ce qu'on appelle des mutashabihat. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de comprendre. Il y a des manières qui sont justes, des manières qui sont fausses. Et bien sûr, ce qui est visé, c'est la signification qui est conforme à la ayah laysa kamithlihi shay. Et après, le prophète il continue à réciter que ceux qui ont un égarement dans leur cœur, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ, ceux qui ont un zayr dans leur cœur. Le zayr, c'est mail en il-haq. Bien sûr, le tafsir, je l'ai pris aussi de la ayah, c'est pas, je traduis comme ça. Je donne le sens en fonction de ce que ça va nous expliquer. Ceux qui ont un penchant déviant au-delà de la vérité dans leur cœur, qui sont déviés, qui sont égarés, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Là, c'est Allah qui parle. Ils suivent ce qui est mutashabi dans le Coran. Ils ne vont pas suivre les ayats muhkamat, qu'il n'y a pas une chose comme Allah. Ils vont suivre les ayats qui ont plusieurs sens et dont le sens apparent est contraire à la croyance de l'islam. Et pourquoi ils font cela? Allah il continue dans la ayah, et donc le prophète il récite فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Ils font ça pour rechercher la fitna, c'est-à-dire pour rechercher la discorde, l'égarement des musulmans. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Et ils font ça pour rechercher le ta'wil, pour rechercher la mauvaise interprétation de ces ayats. Et après Allah il dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Mais personne ne connaît le vrai sens de ces ayats, le vrai ta'wil, le bon ta'wil de ces ayats, ce n'est Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et ceux qui sont versés dans la science. Comme il dit Ibn Abbas, Ana min ar-rasikhina fil ilm. Je suis parmi ceux qui sont érudits dans l'explication du Coran. C'est bon? Et après Allah Ta'ala, il a dit yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Les savants qui sont érudits dans la science du Coran, ils disent nous avons foi dans ce qui est le mutashabih du Coran, c'est-à-dire que nous on croit en ce qui a été révélé. Après l'explication, c'est Dieu qui sait plus que tout autre. Il y en a, ils ont détaillé, il y en a, ils n'ont pas détaillé. Mais on croit au mot istawa, on croit au ja'a rabbuka, on croit en ces termes-là. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Et n'en tirent leçon que ceux qui sont doués de raison. Donc déjà, il y a la notion de raisonner, la notion que le Coran, il n'est pas tout au pied de la lettre. Tu as des ayats muhkamat qui sont au pied de la lettre, et des ayats qui sont mutashabiha, qui ont plusieurs sens, qui sont pas au pied de la lettre. Et ceux qui sont égarés, c'est ceux qui délaissent les ayats muhkamat pour suivre les mutashabih du Coran, ce qui est polysémique, et ne connaît le sens des ayats polysémiques du Coran que Allah et les érudits du Coran, et n'en tire leçon que les gens qui font preuve de raison. C'est-à-dire que si tu raisonnes, tu renvoies tout. C'est clair? Après cette ayah, il y a plusieurs manières d'expliquer, ça on le verra dans les cours prochains, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Donc ça c'est la ayah que le prophète il a expliqué. Après écoutez bien ce que le prophète il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam, faites l'invocation en faveur du prophète. Donc Aïcha elle dit, qalat, donc Aïcha elle dit, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytum, si vous voyez, alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, ceux qui suivent uniquement ce qui est équivoque dans le Coran, ce qui est polysémique dans le Coran, ce qui n'est pas clair, fa'ulaika alladhina samma Allah, et bien ce sont ces gens-là que Allah a nommés dans le Coran. Et après qu'est-ce qu'il a dit? Fahdharuhum, alors mettez-vous en garde contre eux. Et là c'est parfaitement la description des wahhabites d'aujourd'hui. Ils sont toujours à te citer des textes, Dieu est descend, Dieu est monte, des trucs, c'est sujet à interprétation, que les savants ont divergé dans l'explication, etc. Et jamais ils vont te citer qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, que Allah c'est pas un corps, les choses sont claires dans la croyance. Et le prophète lui-même il a mis en garde, et ce hadith-là il est dans le Sahih de Muslim.
Donc, au lieu de juste lire Hadith al-Jariya que vous comprenez de travers, lisez aussi les autres hadiths qui mettent en garde de prendre les textes au sens propre. Et ça, les savants, ils ont écrit dans le Sahih Muslim, parce que c'est pas les titres que Muslim, il n'a pas écrit le titre, c'est les savants après quand ils ont classé, ils ont écrit des titres, ils ont nommé le chapitre de l'interdiction de suivre ce qui est équivoque dans le Coran et la mise en garde contre ceux qui suivent ces choses-là. Parce que dans le Coran, je dis que ce sont des égarés, que ceux qui ont un égarement dans leur cœur, ils suivent ces sujets-là. C'est-à-dire que la feuille de route, elle est déjà dans le Coran en fait et dans le hadith. C'est-à-dire que toi, si tu vois qu'il y a certains groupes aujourd'hui, ils se contentent que de citer les ayats et les hadiths équivoques, tu sais que c'est eux qui sont égarés. Le musulman, même s'il ne connaît pas le sens des hadiths équivoques, il dit moi je reste sur ce que Allah il a dit clairement dans le Coran, que rien ne lui ressemble, qu'il n'a pas d'équivalent, et je reste sur ça, et je sais que quand on parle de Ja'a, ça ne veut pas dire que Dieu il vient, que Allah il ne va pas descendre comme nous, il ne va pas venir comme nous, il n'a pas des mains, un visage, etc. C'est clair ce que je dis? Et ça, le prophète nous a mis en garde contre ces gens-là. Quel imam aujourd'hui te cite ce hadith-là pour dire revenez à la parole du prophète? Si toi vraiment tu prétends revenir à la croyance des pieux prédécesseurs et le salaf et le Coran, dans le hadith, c'est marqué de se mettre en garde contre ces gens-là. Et ces gens-là, sur Internet, ils ne vont jamais te diffuser les paroles claires du Coran et du hadith. Toujours, ils jouent sur les sens qui ne sont pas clairs, etc. C'est clair, tout le monde? C'est ce qu'on appelle les mushabbiha. Et après, eux-mêmes, c'était plusieurs sectes. Comme ceux qui disent, par exemple, que la parole de Allah serait des sons, des lettres, qui entreraient en existence après qu'ils disparaissent, qui disparaissent. C'est pour ça que Subki, Darkhin Subki, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Ibn Taymiyyah, il n'est pas musulman. Et Ibn Taymiyyah, il a réuni entre deux égarements qu'aucune personne avant lui n'a jamais fait. Il a prétendu que le monde n'a pas de début et que Allah il est créé. Il a inversé les réalités. Parce que Ibn Taymiyyah, il disait clairement que la parole de Allah, c'est un son qui entre en existence dans l'être de Allah. Et que la volonté de Allah, elle change. Donc, c'est-à-dire qu'il a attribué la contingence, le début, et le changement, l'entrée en existence, aux attributs de Allah. Et attribuer la contingence aux attributs de Allah, ça revient à attribuer la contingence à l'être de Allah. Dire que Dieu aurait des attributs qui ont un début, ça revient à dire que Dieu aurait lui-même un début. Donc c'est comme s'il disait que Allah est créé. Et après, Ibn Taymiyyah, il a repris la croyance d'Aristote et des philosophes, que soi-disant le genre du monde n'aurait pas de début. Donc il a prétendu que le monde était incréé. Donc il a considéré que le monde c'est Dieu et que Dieu c'est une créature au final. Parce qu'il dit que le monde il est incréé et que Dieu il est créé. Donc il a rassemblé entre deux égarements les philosophes, Aristote, etc. là, et Avicenne aussi qui rattache à l'islam alors que c'était pas un musulman, c'était quelqu'un qui était égaré dans la croyance, qui a rejoint les philosophes antiques que le genre du monde n'aurait pas de début, soi-disant. Et eux ils ont dit ça. Mais ils n'ont pas dit Dieu il est créé. Et après, tu as des gens qui ont dit que Dieu l'est créé. Mais ceux qui ont dit que Dieu l'est créé, ou que Dieu il est un être humain, ou machin, ils n'ont pas dit que le monde n'a pas de début. Donc tu as eu ça et tu as eu ça. Mais Taymiyyah, lui, ça a été le seul, à son époque, et personne n'a jamais fait ça avant lui, à avoir rassemblé les deux égarements ensemble. Il a à la fois dit que le monde n'a pas de début, et à la fois que Allah il aurait un début. C'est ça qu'à Subki, dans l'introduction de son livre, j'ai déjà mis plusieurs fois à l'écran ce livre de Subki, il a écrit 3 livres contre Ibn Taymiyyah, et dans son introduction, il dit pourquoi il a écrit ces livres-là. Que Ibn Taymiyyah, il a fait beaucoup de discordes à son époque. Il était à la même époque que Ibn Taymiyyah. Qu'il a fait beaucoup de discordes, il a contredit 60 fois unanimité, que ce soit dans le fiqh et dans la croyance. Et après, il a cité certains jeux de la croyance dans lesquels il a contredit Ibn Taymiyyah. Et il a dit Ibn Taymiyyah, il est venu avec des égarements, il a rassemblé entre deux égarements que personne avant lui ne l'a jamais fait. Il a prétendu que le monde est incréé et que Allah, sa parole, elle serait créée. Donc il a totalement inversé le sujet. Et là, on parle de savants qui étaient à l'époque d'Ibn Taymiyyah, qui étaient en Syrie avec Ibn Taymiyyah à Damas, qui ont écrit contre lui. Ibn Taymiyyah, je rappelle, ils ont fait les Saoudiens, ils ont fait des séries télé sur lui carrément, qu'aujourd'hui ils l'encensent comme étant soi-disant le cheikh de l'islam. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes maghrébins ou autres qui sont persuadés que Ibn Taymiyyah c'est la référence absolue en islam, le cheikh de l'islam, un grand savant émérite, alors que c'était un égaré. C'est triste à dire, mais s'il n'y avait pas besoin de citer tout ça, moi je ne citerais pas ça dans les cours, mais c'est une réalité. Et c'est un devoir de citer des noms aussi pour que les gens ils se mettent en garde. Le prophète, c'est ce qu'il a dit en les sallam. Il a mata talirun an dhikr al-fajir ufkuruhu bima fihi hatta yahdaruhu an-nas. Jusqu'à quand vous allez vous taire sur les grands pécheurs?
citez-le par leur nom, afin que les gens, citez-le parce qu'il est en lui, afin que les gens ils se mettent en garde contre lui. Ibn Taymiyya, c'est parmi le fer de lance des extrémistes aujourd'hui. Des radicalisés, des terroristes, tous ils se revendiquent Ibn Taymiyya. Que ce soit Al-Qaïda, Daesh, toutes les sectes égarés, ils ont toujours les mêmes références derrière. Ibn Taymiyya qui était à 700 ans et Mohammed Ibn al-Wahhab qui était à 300 ans. Ibn Taymiyya était avant Mohammed al-Wahhab. Mohammed al-Wahhab il a repris les égarements Ibn Taymiyya et il a rajouté des trucs par-dessus. Et tous ces gens-là, ils travaillent toujours avec les mêmes gens du livre. Et ils ont la même croyance que les gens du livre aussi. C'est clair? Donc ça, c'est pour ça que là, il a répété ça. Il a dit qu'il y en a qui croient que la parole de Dieu, elle aurait un début, une fin, qu'il s'arrête, après il reparle, il s'arrête, il reparle, etc. Il ne distingue pas l'expression de la parole de Dieu et la parole de Dieu. Et il y en a parmi eux qui disent clairement que Allah est un corps, et il y en a qui ne disent pas le mot corps, mais en réalité ils croient que Allah est un corps. Et Inch'Allah, on continuera dans le livre la fois prochaine. Je suis très très malade, ça fait une semaine que je suis malade, mais je n'ai pas voulu arrêter le cours pour l'intérêt et l'obligation d'enseigner la bonne croyance. Tout le monde a compris celui-là? Et c'est extrêmement important. En fait, plus on avance, plus tu te rends compte qu'il n'y a personne qui parle de ça quasiment, quoi. Ou du moins qui explique en détail. Et sur Internet, c'est l'hécatombe, hein. C'est vraiment... Donc là, je vous ai ramené le dictionnaire Misbah al-Munir. À chaque fois, je les ramène, Inch'Allah, qu'on va lire la fois prochaine, pour expliquer le mot istawa, d'accord, le Qamus al-Muhayt, Misbah al-Munir, que le mot istawa, on va dire maintenant, comme ça ne sera pas à peine perdu, on termine juste sur ça. Juste pour vous dire la polysémie, parce que tout le monde sait, les wahhabites, ils vont te dire quoi en français? Ah, mais c'est marqué dans Surat Taha, Dieu s'est établi sur le trône. C'est pas marqué établi, c'est marqué istawa, et istawa en arabe, ça ne veut pas tout le temps dire établir. Mais quand tu prends tout à travers des traductions, bah, ils vont dire, ah, bah, ils ont nié l'établissement de Allah, donc c'est des mécrans, ils nient le Coran. Non. Donc istawa, tu cherches dans ça c'est un livre de langue arabe, un dictionnaire, Misbah al-Munir, qui est très connu, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est un linguiste, Al-Fayyumi, un faqih, d'accord, musulman, de plusieurs siècles en arrière. Et donc, quand il t'explique le mot istawa, tu cherches dans le sin, le waw et le ya. Sawa, hu, musawatan, etc. Après, il te dit wastawa ta'am. Donc, après, il te parle des racines, sawiya, sawa, etc. Les différents dérivés de la racine sémantique du mot istawa. Et après, jusqu'à qu'elle arrive au mot istawa. Elle dit wastawa ta'amu ay nadaja. Tu dis istawa la nourriture quand la nourriture elle est cuite ou elle est mûre. Déjà, quand un fruit devient mûr, on dit que le fruit il a istawa. Est-ce qu'ils vont dire que Dieu l'a mûri sur le trône? Déjà, istawa ça veut dire mûrir ou quand la nourriture elle est prête. Wastawa al-qawmu fil mal idha lam yafdul minhum ahadun ala ghayrihi. Tu dis aussi le peuple il a istawa dans leurs biens. Ça veut dire que tous les membres du clan ou du peuple sont tous équivalents dans leurs biens. Il n'y a pas un qui est plus riche que l'autre. Donc on dit istawa. Même en libanais, ils disent istawa taram quand c'est cuit, c'est prêt d'istawa. Ça, c'est un sens dans le langage littéraire. Après, il dit watasawau fihi wa hum fihi sawa'un. Donc, tasawau sawa, ils sont sawa, ça veut dire ils sont tous équivalents. Parce que le mot istawa, il vient du verbe sawiya à la base. D'accord? Quand tu es équivalent, on dit sawa. Donc, c'est toujours la même racine du mot istawa. Et après, il dit wa istawa jalisan wa istawa ala al-faras istaqarra. Tu peux dire istawa dans le sens qui s'est assis et istawa dans le sens qui s'est établi sur le cheval. C'est bon? Ça, c'est le sens que les wahhabites ils connaissent que du mot istawa. C'est pas ils connaissent que ce sens-là, hein, c'est qu'ils font exprès de citer que ce sens-là. Parce que comme ils travaillent avec des gens du livre qui ont pour croyance que Dieu est assis sur le trône, ils font exprès d'occulter les autres significations du mot istawa et traduisent que par s'asseoir. Au début, ils disaient clairement s'asseoir, comme Ibn Taymiyya. Comme ils se sont fait beaucoup dévoiler, maintenant ils disent établi sur le trône, n'est-ce pas? Ils traduisent tout le temps Dieu s'établit sur le trône, établi sur le trône. C'est parmi les sens du mot istawa, mais quand tu renvoies à la ayah laysa kamithlihi shay, qu'il n'y a pas une chose qui est comme Allah, ça ne colle pas avec la ayah. Donc tu dois l'interpréter dans un sens qui est digne de Allah, pas dans le sens de la créature. Istawa al-makanu yartadala. Tu dis aussi l'endroit il a istawa, c'est-à-dire que l'endroit il est équilibré. Tu dis également sawaituhu, ça veut dire je l'ai rétabli. Tu dis wastawa al-Iraq qasada, tu dis istawa vers l'Irak, ça veut dire je me dirige vers l'Irak. Écoutez bien, après il dit wastawa ala salil al-mulk kinayatun an tamalluki wa in lam yajlis alayh. Et il a dit, on dit aussi istawa
sur le trône de la royauté ou sur le lit de la royauté, parce que le trône en arabe c'est comme une sorte de lit. Et il a dit, tu dis istawa sur le trône de la royauté en tant que figure de style pour dire qu'il a pris le pouvoir et même s'il ne s'assoit pas sur le trône. Donc quand on dit que Dieu il a istawa sur le trône, ça veut dire quoi? Que Dieu est tout puissant sur le trône. Et là ils ont dit wa in lam yajlis alayhi, même s'il n'est pas assis sur un trône, on dit en arabe istawa ala sayyid al-mulk pour dire il a pris la gouvernance. C'est bon? Même en français, comme je disais, lui il s'est assis sur le trône pour dire ça y est, maintenant c'est lui qui a le pouvoir. Comprenez? Ça pour la créature tu peux dire ça, c'est-à-dire que c'est des sens figurés. Kinaya en arabe c'est une comparaison dans laquelle tu n'as pas cité le comparant et les comparés. D'accord? C'est une forme de, c'est ce qu'on pourrait, c'est une sorte de métaphore quoi, de comparaison, c'est figure de style quoi en arabe. Après regarde ce qu'il dit, Kamarqi la mabsutul yadi wa maqbudul yadi kinayatun anil judi wal bukhli. Tout comme on dit la main tendue ou la main fermée en arabe, en tant que figure de style pour dire si quelqu'un il est généreux, il donne, ou quelqu'un il est avare. Et vous savez que dans le Coran, Dieu dit quoi? Bal yadahu mabsutatan, que les deux yad de Allah sont ouvertes. Pour les wahhabites, ils disent bah, Dieu il a deux mains qui sont ouvertes. Alors que là, ils te disent quoi? Tout comme on dit en arabe la main ouverte pour dire que quelqu'un il donne beaucoup. Ou alors on dit la main fermée pour quelqu'un qui est avare. Parce que les juifs, ils ont dit quoi? Yadullah et marloula. C'est dans le Coran. Ils ont dit la main de Dieu elle est fermée, c'est-à-dire que Dieu il donne pas. Parce que quand les juifs ont refusé de rentrer en islam à l'époque du prophète, alors qu'ils étaient très riches, Dieu il a fait s'abattre sur eux la pauvreté et la misère. Donc les juifs pour se venger, ils ont dit bah Dieu il est avare. Et donc Dieu a répliqué aux juifs dans le Coran en disant bal yadahu mabsutatan. Mais ces deux yad ils sont ouverts, c'est-à-dire en arabe on dit la main elle est ouverte pour dire qu'il donne beaucoup. Et Allah il n'a pas dit juste sa main elle est ouverte, il a dit ses deux mains sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il donne encore plus que ceux pour qui tu dis en arabe sa main est ouverte, c'est-à-dire qu'il donne énormément. Et ça ne veut pas dire que Dieu leur ait des mains. D'accord? Comme il a dit ici, kinayatun anil judi wal bukhli, c'est une figure de style pour désigner soit la générosité, soit l'avarice. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'a pas de main, tu peux dire ça dans le sens pour dire qu'il est généreux ou qu'il est avare. Et tu dis waqasatul qawma siwa zaid ay ghayruhu. Après il rentre dans le mot siwa qui veut dire aussi autre. Donc ça c'est dans le Misbar al-Munir. Donc déjà il t'a cité combien de sens de istawa? Plusieurs sens, d'accord? Et le mot istawa en réalité il a 15 sens différents. Et il y a plusieurs des sens du mot istawa même qui sont dans le Coran. Et ça c'est Al-Bahr al-Muhit de Al-Fayrouz Abadi qui est un dictionnaire très connu en plusieurs volumes, d'accord? Qui est un dictionnaire ancien. Et dedans également, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wastawa artadala warrajulu balagha ashuddahu ou arba'ina sana. Tu dis par exemple istawa dans le sens se redresser. Tu dis aussi l'homme il a istawa dans le sens qu'il a atteint l'âge où il est le plus fort. Ça c'est ce qui est dans le Coran pour Moussa. D'accord? Dieu il a utilisé istawa pour dire quand Moussa est devenu un homme. Ou alors l'âge de 40 ans. Wa ila sama'i sarida ou amada ou qasada ou aqbala alayha wa stawla. Et tu peux dire aussi istawa vers le sama, donc l'élévation ou le ciel, dans le sens de monter vers le haut, ou alors de viser le haut, ou alors d'arriver vers le haut, ou alors stawla, prendre le dessus par la puissance. Donc ça c'est parmi le sens du mot istawa aussi. Wa makan sawi karani, et tu peux dire un endroit qui est sawi pour dire qu'il est plat, etc., etc. C'est-à-dire que là, Abadi, il te dit aussi que le mot istawa, il veut dire quoi? Istaola. Istaola, ça veut dire quoi? Dominer par la puissance. Ici, il te dit quoi? Que istawa, ça veut dire aussi prendre le pouvoir ou dominer par la puissance. Istawa al mulk, ça veut dire quand tu es soi-disant assis sur le trône de la souveraineté, ça veut dire quand tu as le pouvoir. Donc ça veut pas dire, donc ça c'est en langue arabe, même en dehors du Coran, même pour autre que Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire quoi? Dire quand on dit que Dieu a istawa sur le trône, ça veut pas dire établir, dire soit que Dieu est tout puissant sur le trône, ou alors istaola. C'est que les wahhabites ils disent quoi? Ils disent que nous les sunnites, on est comme les juifs. Que soi-disant, on déforme le mot, on falsifie le mot istawa et on rajoute un lam pour faire le mot istaola. Parce que istaola c'est le même mot que istawa, sauf que tu rajoutes un L.
Ils ont dit, eux, c'est comme les juifs qu'ils ont falsifié une parole qu'ils devaient dire là, hitta, qu'ils devaient dire hitta, dire une parole, ils devaient dire la ilaha illallah quand ils sont arrivés à Jérusalem, et eux, ils ont dit hinta. Et hinta en arabe, c'est le blé. C'est-à-dire qu'ils ont donné du blé au lieu de dire le tawhid. Ils ont falsifié en fait le mot de la ayah. C'est bon, au lieu de que ce soit hitta min al-qawlani, ils ont dit hinta. Et les wahhabites, j'ai vu dans des vidéos, les saoudiens, ils disent quoi? Ils ont regardé les ashralites, c'est comme les juifs. Les juifs, eux, la différence entre le tawhid et leur égarement, c'était avec le noun. Parce qu'ils ont transformé le mot hitta, qui veut dire une parole qui est posée, par hinta. Ils ont rajouté un n. C'est bon? Donc le blé. Ils ont dit, bah, les ashraïtes c'est pareil. Ils ont pris le mot istawa, et la différence entre les ashraïtes et les sunnites, soi-disant, mais ils croient qu'eux ils sont sunnites et que nous on est égarés, ils disent c'est avec les juifs c'était avec le n, et les ashraïtes c'est avec le l. Et ils ont pris le mot istawa, et ils ont rajouté le l dedans, donc ils ont dit, au lieu de dire istawa, ils ont dit istaola. Ils ont rajouté un l. Donc ils nous comparent aux juifs, soi-disant. Excuse-moi, mais s'il y a bien des gens qu'il faut comparer aux gens du livre, c'est vous, quoi. Parce que nous, on ne dit pas que Dieu est assis sur le trône comme les juifs. Et on ne travaille pas non plus avec les juifs. D'accord? Mais ces gens-là, ils nous accusent en fait de ce qui est en eux-mêmes. Et soi-disant, ils font un parallèle, soi-disant un peu savant, soi-disant, regardez, les Yahoud, eux disent hitta min al-qal, ils ont dit hinta, qullu hitta, eux ils ont dit hinta, bah eux c'est pas l'ashraït, eux dire istawa, ils disent istaola. Donc la différence entre les ashraïtes et l'islam, c'est comme une différence entre les juifs et l'islam. Les juifs c'était par la lettre N, et les ashraïtes c'est par la lettre L. Et là, les gens ils sont ébahis, ah, masha'Allah, les savants des Saoudiens, etc. C'est ça qu'ils disent sur nous, soi-disant. Alors que ça, Al-Falouz Al-Abadi, il a dit que Istawa, il est dans le sens de Istaola. C'est que même dans certains livres de tafsir, il rapporte la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète, alayhi salam. Pour qui le prophète, il a invoqué dans le Bukhari qu'il soit savant dans l'explication du Coran, Tarjuman al-Coran. Allahumma alimhu al-hikmata wa ta'ul al-kitab. Allah enseigne la hikma et l'interprétation du livre. Ibn Abbas, il a dit que Istawa, c'est-à-dire Istaola. Dans Ar-Rahman ou Ar-Rash Istawa. Donc on n'est pas du tout hors sujet, et c'est dans les livres de langue arabe. Dans Al-Bahr al-Muhit, d'accord, de Al-Falouz Abadi, qui est un grand savant perse, beaucoup de Perses étaient très forts en langue arabe, comme Al-Bukhari, comme Muslim, et comme Sibawayh, etc. N'en déplaise à ceux qui sont racistes envers les non-arabes. Là. Il y a beaucoup de grands savants. Vous savez que beaucoup de wahhabites, par exemple maghrébins, ils détestent Abu Hanifa et ils te disent « Ah mais son lui c'était pas un arabe ». Déjà, le Maghreb, à la base, c'est des Berbères et des Amazirs, donc c'est pas des Arabes non plus, au final. Les Arabes, c'est les gens d'Arabie. Et ils dénigrent. Et t'as beaucoup... Al-Bukhari, c'était pas un Arabe. Muslim, c'était pas un Arabe. Muslim et Naïsabour. D'accord? Ferouz Abadi, c'était un savant perse. Et le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? « Lokan al-ilmu bi Thuraya, lana lahu rijalun min Faris » Je suis très fatigué, je suis désolé, mais... Si la science était dans l'étoile de Thuraya, des gens de Perse l'auraient atteint. D'accord, Abu Hanifa il était perse, Al-Bukhari était perse, Muslim il était perse, Sibawayh il était perse. Et qu'est-ce qu'il a dit Al-Fayyouz Abadi? Il a dit Istawa, c'est dans le sens de Istaola. Qu'est-ce qu'a dit Al-Fayyoumi? Istawa, ça vient aussi dans le sens de dominer par la puissance ou la royauté. Il n'y a qu'un sens différent. Et dans le Coran, tu as Istawa dans le sens de Istaqarra, pour le bateau de Nour, quand il s'est posé sur la montagne Al-Judi, il a dit Istawat al-Judi. Et tu as Istawa dans le sens de devenir un homme, comme Dieu l'a dit, Wastawa, d'accord? Que Moussa est devenu un homme. Et t'as Istawa dans le sens de se tenir droit. Quand Dieu a parlé des plantes, Istawa sur la saqiha, que la plante elle est toute droite sur sa tige. Se tenir debout en arabe, on dit Istawa. Et il y a Istawa aussi dans le sens de dominer par la puissance, préserver et maintenir en existence. Qahara, hafidha, abqa, istaola, comme dans la ayah Ar-Rahman ou Ar-Rash Istawa. Ce sont des sens admis et possibles pour le mot Istawa. Et malheureusement, la langue arabe, bien qu'elle est riche, et ben quand ils traduisent ces textes-là, aujourd'hui en France, ils mettent quoi? Dieu s'est établi sur le trône. Dieu s'est établi. Donc quand tu nies que Dieu est établi, tu dis, ah toi tu renies un attribut de Allah. Non, nous on renie pas l'istiwa de Allah. On ne dit pas que Dieu n'a pas istawa sur le trône. On est tous d'accord que Dieu est istawa sur le trône. Sauf que toi, tu traduis le mot istawa par établir. Et c'est ta traduction qui est fausse. Et nous, on nie, et c'est pas nous que nous, c'est tous les savants musulmans, ont tous nié en bloc que istawa, ça ne veut pas dire s'asseoir sur le trône ni s'établir.
Il y en a, ils ne sont pas rentrés dans le détail, ça veut dire quoi? Ils ont dit que c'est un istiwa qui est digne de Allah, mais qui n'est pas par la corporalité, etc. Et il y en a, comme il y avait un besoin, comme on a vu dans les cours précédents avec Abu Hayyan Andalusi et d'autres, comme on a vu aussi avec Al-Qurtubi, que c'est un istiwa, pas dans le sens de la corporalité, mais c'est un istiwa dans le sens du sultan, de la domination par la puissance, etc. Et après, tu as le droit de dire que istawa al-arsh, ça veut dire que Dieu est qahar al-arsh, que Dieu est tout puissant sur le trône. Ou alors istawa al-arsh, ça peut vouloir dire aussi hafidha, il préserve le trône. Ça peut vouloir dire aussi istaola, il domine par la puissance. Et ça, ce sont des sens qui existent en langue arabe pour le mot istawa. Donc pourquoi eux, ils s'obstinent à traduire tout le temps établi, établi, établi. Et quand tu nies que Dieu est établi sur le trône, à eux, c'est des égarés, ils contredisent le Coran, le hadith. C'est marqué dans la sourate Taha, j'ai vu en français, Dieu s'est établi sur le trône. Donc qu'est-ce que tu réponds là? C'est marqué, hein, qu'est-ce que tu réponds? On répond que ta traduction, c'est pas le Coran, que c'est mal traduit et que c'était un ignorant en langue arabe. Aucun savant des tafsirs, il a dit ça. Aucun savant, il a dit que Dieu est établi dans le sens d'établissement physique sur le trône, ni assis. Tu as déjà entendu un musulman qui s'appelle Abdul Jalis? Tu as déjà vu le mot Jalasa dans le Coran, dans le hadith? Ceux qui mémorisent le Coran ont déjà récité Jalasa? Jalasa veut dire s'asseoir en arabe. Qarada, ça veut dire s'asseoir. Tu as déjà entendu un musulman qui s'appelle Abdul Jalis, Abdul Qarid? L'esclave de celui qui est assis ou l'esclave. Personne n'a jamais dit ça. C'est pas la croyance des musulmans. Mais les gens du livre, qu'on pense que Dieu est assis sur le trône, ils essayent de mettre leur croyance dans la croyance de l'islam. Et ces livres-là, ils sont traduits par eux. Et ces sectes-là, ils sont financés ou aidés par eux. Et ça, je ne sais pas quand est-ce que les gens de France vont comprendre ça. Il y a des reportages sur Arte depuis l'époque de Daesh et l'époque du 11 septembre, là. Ils ont fait plein de reportages, même les Français, sur le wahhabisme, sur comment ils ont financé des mosquées dans le monde entier, en France, etc. Tout ce qui se fait par les Saoudiens et d'où ça vient, machin, etc. Il n'y a plus aucun secret maintenant. On sait très bien qu'ils travaillent avec les Américains, que le Qatar il finance ceux qui se nomment frères musulmans, que les Saoudiens ils financent ceux qui se disent salafistes. Je veux dire, les gens, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Que la Mecque et Médine, ça a été pris de force par les Saoudiens. Il y a même des reportages français non musulmans sur ça. Comment les Saoudiens, ils ont financé à l'époque où la France, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, quand la France a eu le mandat de la Syrie, etc., et que les Anglais ils avaient mis sous leur mandat la Jordanie, la Palestine, etc., à l'époque de l'Empire ottoman et après l'époque de l'Empire ottoman, comment ils ont divisé le Moyen-Orient et comment ils ont laissé faire les Wahhabites, et que les Wahhabites, à l'époque de l'Empire ottoman, ils ont conquis région par région, jusqu'à après, au bout de 200 ans, ils ont réussi à conquérir la Mecque et Médine, et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent à la Mecque et à Médine. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'enseigner leur croyance d'égarement, qui est la même croyance que les juifs et les chrétiens, parce qu'ils travaillent avec les juifs et les chrétiens. Et ça, et quand tu vas au Hajj, ils distribuent leurs livres gratuits où il y a plein de mécréances dedans, etc. Ils emprisonnent des savants sunnites dans leur pays, etc. Ça fait 300 ans que ça dure. Tu as même des auteurs français qui ont écrit des livres sur les différentes sectes mahométanes au XVIIIe siècle, et dedans ils citent les Wahhabites. Tu parles des Wahhabites, des livres de la littérature française. Les Wahhabites, ils ont apparu à l'époque de Voltaire, etc. Hein. C'est 18e siècle, etc. Environ, quoi.
C'est pas du tout le salaf. Et c'est recensé, même chez les Français, même dans la littérature française, c'est recensé le wahhabisme. Et même celui qui a été la cause que le wahhabite il soit mis en place, l'espion anglais Humfer, il a tout dit dans son journal, qui bizarrement tu ne le trouves pas en français, mais tu le trouves qu'en anglais. Cherchez le journal de Humfer. Même sur Internet, tu trouves même la traduction en français, je vous ramènerai si vous voulez, du livre qu'il a écrit Sulaiman ibn Abdel Wahhab, le frère de Mohammed Abdel Wahhab, Les foudres divines contre les wahhabites, etc. Son livre il a été même traduit en français. Tu as des instituts même en France, etc., sunnites, ashralites, malikites, c'est une matière chez eux, l'histoire des wahhabites. Quand tu apprends le fiqh malikite, tu apprends aussi à côté l'histoire des wahhabites. Les savants, ils connaissent le wahhabisme, sauf qu'en France, tu as un gros tabou. C'est comme c'est eux qui financent beaucoup de mosquées, non, il ne faut pas parler d'eux, etc., parce que sinon on n'aura plus de financement des Saoudiens. Il y a un gros tabou, mais beaucoup de gens, ils sont au courant. Et quand l'imam à la mosquée, justement, il fait allusion au fait que Dieu aurait des yeux, mais qu'il ne le dit pas clairement, est-ce qu'il faut quitter l'assemblée ou pas? Bah, si tu as moyen de penser le bien que lui, il fait des figures de style, tu le fais, mais après, franchement, c'est un fléau. Alors, en Paris en particulier, après en Auvergne, il y a moins de mosquées wahhabites, c'est-à-dire c'est par région en France. Mais bon, sachant que la France est un des meilleurs alliés des Qatars, avec tout ce qu'ils investissent, les Qataris en France, etc. Et le Qatar Gate et compagnie, d'ailleurs, dans le sens que, et en Europe aussi. Donc, c'est triste à dire, mais si c'est pas les petites mosquées de quartier qui sont autofinancées, etc., tu as beaucoup de mosquées en France, c'est des wahhabites. Beaucoup d'imams qui font le Jumu'ah, c'est des wahhabites. La plupart de la littérature que tu vois sur Internet, c'est des trucs wahhabites. La plupart des posts que tu vois sur TikTok, tout ça, c'est des trucs wahhabites. Des fois, c'est des gens qui ont été, éclaboussés par les wahhabites, même si ils ne se disent pas wahhabites, mais en réalité, sans le savoir, ils diffusent des choses, c'est des trucs des wahhabites. Ceux qui disent faut apprendre l'arabe, va apprendre à Médine l'arabe, les tomes de Médine, là, l'école de Médine, c'est des trucs wahhabites. Ceux qui disent qu'il faut apprendre l'arabe et le Coran, le hadith, c'est comme ça que tu vas pratiquer, c'est des trucs wahhabites. Ceux qui étudient le fiqh comparé sans apprendre dans une école de. Ceux qui te disent, qui te parlent de minhaj, tout ça, les notions de minhaj, ça a été inventé par les wahhabites. Quand tu dis c'est quoi ton minhaj, ça c'est le discours wahhabite. Mais tu as des musulmans sunnites qui sont musulmans qui ont la bonne croyance. Ils sont là, c'est quoi ton minhaj, tout ça. Ils ne savent même pas qu'en fait, ils sont en train de répéter bêtement le discours wahhabite. Personne parle de minhaj à part les wahhabites. Tu suis un madhab. C'est quoi ton madhab, ton école, t'es shafi'ite, hanafi, tout ça. Comme eux, ils déclarent mécrans les madhab, ils parlent de minhaj. En fait, ce qu'il va dire, c'est soit tu es salafiste, soit tu n'es pas musulman en réalité. Leur truc. Mais comme c'est édulcoré en France, ils noient le poisson un peu, ils ne veulent pas se réclamer ouvertement wahhabite. Ils vont dire ah, mais nous, on passe pas salam à ceux qui ne sont pas du minhaj salafiste. Ils essayent d'adoucir le truc, mais en réalité, leur croyance, c'est comme il a dit Mohammed ibn Abdel Wahhab. Man dakhala fi darwatina falahu malana wa man lam yadkhul wa alayhi ma alayna wa lam yadkhul fa huwa kafirun ad-dam. Et ça, c'est confirmé qu'il a dit ça. Les savants, historiens, même le moufti de la Mecque, Darlan, il le rapporte ça. Le moufti de la Mecque, il a 150 ans. Le moufti de la Mecque, que Mohammed ibn al-Wahhab, et les histoires, ils existent encore aujourd'hui. Hein, c'est dans les livres des musulmans. On a déjà parlé de ces livres-là dans les cours précédents. Que Mohammed ibn al-Wahhab, il disait, celui qui rentre dans notre darwa à nous, eh ben, il est musulman, il a pour lui ce qu'on a pour nous, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, et celui qui ne rentre pas dans le wahhabisme, il est mécréant et son sang est licite.
C'est ça qui a ouvert la porte à tous les terroristes Al-Qaïda et avant Al-Qaïda et Daesh et compagnie. Parce qu'ils considèrent que ceux qui ne sont pas dans leur minhaj à eux sont des mécrans. Alors en France, ils ne le disent pas ouvertement comme ça. Ils disent passe pas le salam, c'est mieux à ceux qui ne sont pas du minhaj salafiste. Mais en réalité, ils te déclarent mécrans. Ceux qui sont sympathisants ne le savent pas, mais après, quand tu es vraiment chez eux, après, ils te le disent ouvertement. Mais en France, ils essayent de non, mais ça reste des frères, mais ils n'ont pas la bonne croyance. Mais ils n'ont pas la bonne croyance, voilà, ça veut dire quoi, ils n'ont pas la bonne croyance. Voilà, j'ai déjà rencontré, ils vont te dire ça. Non, mais nous, on ne prend pas de la croyance. Non, on ne prend pas de l'ashraïte, la croyance, c'est pas bon, mais on prend du hadith. Donc tu prends de leur hadith, tu ne prends pas de leur croyance. En réalité, ils déclarent mécrans. Et même Al-Bukhari Muslim, il les déclare mécrans. Même An-Nawawi, il les déclare mécrans. Tous les grands musulmans, ils les déclarent mécrans. Shafi'i, tout ça, mais ils ne le disent pas ouvertement. Pour eux, si tu n'es pas wahhabite, tu n'es pas soi-disant salafiste, tu n'es pas musulman. C'est ça leur vrai. Sauf qu'en France, ils le cachent. Et les Saoudiens, l'État français, il finance aucune mosquée. Donc il y a plein de mosquées qui se tournent vers les Saoudiens pour avoir le financement de leur mosquée. Et en échange, ils se taisent. Voire carrément, ils enseignent le wahhabisme. Et les mosquées qui sont déjà construites en France, les wahhabites, ils infiltrent. Ils essayent petit à petit de faire le discours de Jumu'ah dans ces mosquées-là, d'enseigner l'arabe, le Coran, pour prendre le dessus. Et des fois, tu as des mosquées qui à la base sont sunnites, qui ont été construites par des gens du Bled, du Maroc, d'Algérie, tout ça, qui étaient Al-Sunnah al-Jamara. Et les wahhabites, petit à petit, disent on veut donner des cours d'arabe chez vous, le Coran chez vous. Et comme ça, petit à petit, ils grignotent, et à la fin, ils réussissent à avoir l'imam, le fait d'être imam dans la mosquée. À la fin, la mosquée devient wahhabite. Et ça, en France, c'est apparu depuis les années 70, quand il y a eu la crise pétrolière, et que la France est tournée vers le Qatar pour avoir le pétrole des Qataris. Et les Qataris, ils ont dit, on veut bien vous vendre le pétrole, et vous soyez un client privilégié avec nous, et en contrepartie, vous acceptez que nous, on construit nos mosquées chez vous. Et c'est depuis ce moment-là que le wahhabisme est apparu en masse en France. Et qu'ils ont commencé à financer plein de mosquées, parce que dans les années 60-70, il y avait très peu de lieux de culte musulmans. Et ce sont les Saoudiens wahhabites qui ont financé beaucoup de mosquées en France. Et c'est comme ça que le wahhabisme est rentré en France. Et depuis les années 70 jusqu'à maintenant, c'est pour ça que tu as plein de mosquées maintenant, Aubervilliers et j'en passe, qui enseignent ou qui sont de mèche avec les wahhabites. À Noisy-le-Sec, à Montreuil, quasiment dans la plupart des mosquées. Après, tu as quelques mosquées qui tiennent à Nières, tu avais quelques mosquées à Nanterre aussi, quelques mosquées qui étaient sunnites, et je ne sais même pas qu'est-ce qui reste maintenant de ces mosquées-là. Mais tu as plein de mosquées maintenant, soit elles sont wahhabites, soit elles se taisent sur les wahhabites parce qu'ils touchent l'argent des Saoudiens. Et ils vont jamais te le dire. Mais quand tu leur dis, après, ils ont honte. Ah, mais non, mais c'est juste un cadeau. Moi, j'ai parlé avec un mec qui va faire la prière à la mosquée de Noisy-le-Sec. Quand il est sorti ça, il a fait des grands yeux parce qu'il le cache, ça. Quand je lui ai dit, mais de toute façon, je sais très bien que vous êtes financé par les wahhabites. Il ne savait plus quoi dire. Ah, mais non, mais c'est pas des financements, c'est des cadeaux, tu vois, ils nous donnent des cadeaux, les wahhabites. Il s'est dévoilé tout seul. Toutes ces mosquées-là, ils touchent de l'argent des Saoudiens. En contrepartie, que eux ils enseignent, et les Saoudiens, ils n'envoient pas que de l'argent, ils envoient aussi des livres. Traduit en français, le Tawhid de Mohammed ibn Abdel Wahhab, leur explication fallacieuse falsifiée de 40 hadiths de Nawawi, etc., etc., dans lequel il y a du shirk, il y a l'explication du Tawhid en 3 parties, etc., des bid'ahs qu'ils ont inventés dans la croyance pour déclarer mécréants les musulmans. Et donc les mosquées, ça commence par des livres d'enseignement d'arabe, de Coran, tout ça, où il y a rempli de mécréances dedans. Moi, quand j'étais en Auvergne, j'ai visité une mosquée, j'en ai cours, une mosquée s'est établir, et le frère qui tenait l'école, c'était un frère algérien, je crois, que Dieu le préserve, et il m'a montré les cartons qu'ils ont reçus, parce que lui, il a étudié aussi en Arabie Saoudite, et il m'a montré les cartons de livres qu'ils ont reçus d'Arabie Saoudite pour que ça soit le programme de langue arabe de l'école. Il m'a dit, regarde leur livre. Il m'a dit, qu'est-ce que j'en fais? Il m'a ouvert le livre, c'est des livres A, I, U, pour apprendre les lettres en arabe. Et après, tu as des phrases, tout ça, et à la fin du livre, tu as quoi? Dieu assis sur le trône, en arabe. C'est-à-dire qu'à la fin, les phrases que lisent les enfants, c'est des paroles de mécréance. Il m'a dit, j'ai appelé le cheikh qui m'a enseigné les voilà en Arabie Saoudite, je lui ai dit, là, c'est abusé. Il m'a dit, là, tu peux pas comme ça imposer ta croyance comme ça dans les livres, etc. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les brûle et tout. J'ai dit, vous barrez, ce qui est bon, vous le gardez, parce que c'était plein de livres qu'on aurait pu utiliser pour l'école d'arabe. J'ai dit, vous mettez du marqueur sur les paroles de mécréance, et puis le reste. Mais pour dire, même dans les livres d'arabe, ils mettent dedans de la mécréance. Dès le plus jeune âge, pour que les gens, dès le début, quand ils apprennent l'arabe, ils apprennent que Dieu est sur le trône, que Dieu est dans le ciel, etc. C'est comme ça qu'ils rentrent, qu'ils s'infiltrent dans les mosquées en France, etc. Et ça, il faut le savoir. Et ça, les hommes politiques sont parfaitement au courant en France. Et plein de gens sont au courant, mais beaucoup, ils se taisent. Surtout chez les musulmans, même des imams, vont te dire, non, mais parle pas des wahhabites. Pas parler d'eux, etc., etc. Parce que derrière, il y a tout un truc des gens du livre, tout un truc de l'argent, du pétrole et des Saoudiens, etc. Et là, ça commence à se disloquer de plus en plus.
Mais moi, je suis étonné que les jeunes, vous les jeunes, soyez au courant et mettez au courant les jeunes de vos quartiers ou les jeunes. Parce qu'il y a plein de jeunes, pour eux, l'Arabie Saoudite, c'est la référence ultime et absolue. Ils connaissent même pas les savants musulmans. Tout ce qui vient d'Arabie, c'est la vérité, c'est la vérité. Et ils sont totalement à côté de la plaque. Ils connaissent rien des livres des savants. Ils sont là, hadith dans le muslim. Et toi, tu sais ce qu'il y a dans le muslim? Ce qui dévoile les wahhabites dans Sourate de Muslim? Des choses que les wahhabites disent clairement que c'est du shirk, alors que c'est rapporté des compagnons dans Sourate de Muslim. Et ça, si tu n'as pas des gens de science, se prend, moi je ne suis pas un savant, hein, que Dieu me fasse miséricorde, nous augmente en science. Je ne suis pas un savant, sur des musulmans, voilà, pour être véridique avec vous, j'ai pris que la moitié, bon c'est déjà beaucoup, mais j'ai pris de là jusqu'à la fin. Mais le peu que j'ai pris, enfin la moitié de musulmans, j'utilise pour les cours. Moi quand je vois les savants aujourd'hui, même les imams en France, c'est même pas des imams ces gens-là. Les gens qui font imam dans les mosquées en France, et les 90% des mosquées en France, ils font quoi? Il y a une grosse trahison. Voilà, moi ça m'étonne que c'est moi, le français converti, qui va expliquer ça aux gens sur les réseaux. Il n'y a personne qui se bouge. Dans toute la France, il y a qui parle de ça sur les réseaux? Et dans les assemblées et dans les mosquées? T'as quasiment personne. À Paris, tu peux faire toutes les mosquées de la région parisienne, à part faites la prière, soyez gentil avec vos parents, c'est tout ce que tu entends dans le discours de Jumu'ah. Personne t'explique même en détail ces sujets-là. Et dans les rares instituts ashrarites que tu as en région parisienne, ils vont dire, bah, si on a le temps, à la fin de l'année, on parlera de la croyance, ou ils vont te dire, comme aussi truc Chinon, là, château Chinon, là, ils vont te dire, ah bah il y a des divergences dans la croyance, en gros il y a plusieurs écoles, tu fais ce que tu veux, c'est le flou artistique, etc. Et au jour dernier, qu'est-ce que tu diras à ton Seigneur? Dans le Coran, Dieu l'a dit, wa yawma al-qiyamati, tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhum muswadda. Et au jour dernier, tu verras ceux qui ont menti au jeu de Allah, leur visage il sera assombri, ils seront dans le châtiment. Tous ces gens-là sur Internet qui regardent des gens qui mentent sur Allah, leur mensonge est noté. N'est-ce pas que Dieu il a dit sanaktubu maqalu wa qatlahum nabiyyin, ou comme il a dit, quand les Juifs ils ont dit que Dieu, sa main elle est fermée dans le sens que Dieu il est avare. Comment il a répliqué Allah dans le Coran? Il a dit on inscrit ce qu'il dit, c'est-à-dire que les anges ils notent ce qu'ils ont dit. Wa qatlahum al-anbiya, et le fait qu'ils ont tué des prophètes. Tout ce que tu mens sur Allah, c'est noté. Et même si tu fais des vues sur Internet et tu as des abonnés, machin, et tu arrives à percer, machin, tout ça sera contre toi au jour dernier. Tous les mensonges, toutes les insultes. Parce que dire que Dieu est un corps, c'est une insulte de Allah. Dire que Dieu a une forme, c'est une insulte de Allah. Dire que Dieu a des organes, c'est une insulte de Allah. Les savants du salaf, ils ont dit Ta'ala anil hududi wal ghayati wal alkani wal arda wal adawat la tahwihi al jihatu sibtu kasil mutadarat. Ça c'est dans Tahawi, on le refera, Inch'Allah. Que Dieu n'a pas d'organes, il n'a pas de côté, il n'a pas de corps. Tous ces gens-là qui mentent sur Internet parce qu'ils sont poussés par le shaitan, comme Dieu l'a dit dans le sens Ala tara anna arsalna shayatina ala al-kafirina ta'uzhum azza. Ne vois-tu pas qu'on a envoyé les shayatines, les démons, sur les mécrans et les shayatines, ils les poussent à faire de la mécrance? Ben là, c'est pareil. Là, ils sont dans le vent en poupe, là. Ils ont les subventions des Saoudiens, ils se sentent plus, ils sont mis en avant. Donc, du coup, facilement, ils vont faire plein de mécrances, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Et le jour où il n'y aura plus les financements saoudiens et tout va tomber, ils vont tous retourner leur veste. Ah, mais non, mais finalement, nous, on n'est pas fâchés avec les Ashralites. Finalement, voilà, c'est vrai qu'on est. Comme il a fait Rachid Al-Jaïd. Elle dit, ah mais c'est vrai, c'est possible que peut-être à un moment de ma vie, j'aurais peut-être été influencé par eux. Mais c'est bon, t'étais wahhabite au début, arrête de faire le mec qui peut-être j'étais influencé. Et maintenant, tout cela, non mais on est malikite. Voilà, t'as pas à Bobigny l'institut de Nadar Abou Anas, qui était un wahhabite aussi. Et que jusqu'à maintenant, il enseigne la croyance des wahhabites sous prétexte qu'il est malikite, alors qu'en fait, il a toujours la croyance des wahhabites. Le seul qui a quitté le wahhabisme parmi les gens connus des réseaux, et qui est contre les wahhabites dans la croyance aussi, c'est Mohamed Nadir, que Dieu le préserve, qui est quelqu'un de Paris. Je ne sais même plus s'il habite encore à Paris, etc. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu de lui, quand il enseigne dans le fiqh, etc., il n'y a rien qui est faux. Et même il enseigne dans le Baykhouniya, etc., etc. Et lui-même, il a dit qu'il était 9 ans wahhabite. Pendant 9 ans chez les wahhabites, et qu'il n'avait jamais ressenti la rahma et machin. Et maintenant, il n'en parle pas dans sa chaîne YouTube, mais dans ses réseaux, je ne suis pas abonné, mais je sais ce que les gens disent sur les réseaux, dans ses réseaux, genre les trucs un peu plus restreints, Instagram, etc., il met en garde ouvertement contre les wahhabites et qu'ils ont rien avec le salaf, etc., etc. Et lui, quand tu écoutes ses cours, en tout cas dans le fiqh al-Khaï et tout ça, tout ce qu'il dit, c'est juste. Il a vraiment étudié, je crois qu'il a étudié avec un cher du Maroc, il a vraiment étudié la vraie science sunnite. Mohamed Nadir. Et malheureusement, tu le vois, il est encore en train de faire des vidéos et des meetings et des conférences avec Nader Abou Anas et Rachel J, alors que eux, ces gens-là,
ils sont encore... Enfin, c'est flou en fait. Tout ça, ces gens-là, derrière, il y a le wahhabisme derrière. Et ils prétendent avoir quitté le wahhabisme, en réalité, ils sont encore entachés par le wahhabisme dans la croyance. Mais comme le wahhabisme s'est beaucoup fait dévoiler en France, maintenant ils disent non, on est malikite. Mais dans la croyance, c'est toujours flou. C'est toujours flou. C'est jamais qu'est-ce qu'ils croient réellement. Et par contre, contrairement à Nader Abou Anas et contrairement à Rachid Alger, qui eux, quand ils parlent de religion, même quand ils font du discours de Jumura, laissent tomber comment ils formulent. Hein. Et ça se voit vraiment que ce pas des gens qui ont bien appris la religion. Leur vocabulaire qu'ils utilisent, leur manière de donner cours, c'est l'ignorance, quoi. On dirait des écoliers qui lisent leurs feuilles là, alors qu'Adar Abou Anas, alors que Mohamed Navir, quand il donne cours, tu vois qu'il a vraiment étudié dans les livres. Si quelqu'un a étudié la religion avec les savants, ça se reconnaît. C'est-à-dire quand tu as appris la grammaire, la conjugaison, le sarf, le nahou, le tafsir, tout ça, le firqa, tout ça, moi je suis capable de reconnaître si quelqu'un l'a appris dans le firqa ou pas. Si quelqu'un l'a appris dans le tafsir ou pas, ça se reconnaît quand tu es initié à ces sciences-là. Et quand tu vois certains sur les réseaux, on dirait enfin, même comment ils parlent pas comme les savants ils parlent. Leur vocabulaire qu'ils utilisent, c'est pas la manière de parler des savants. Et même ils sont irrespectueux quand ils parlent de Allah. Le vocabulaire qu'on n'a pas pour Dieu, c'est du vocabulaire pour des humains. Et c'est pas le vocabulaire, même en arabe, c'est pas du vocabulaire que les savants ils emploient. C'est là que tu vois ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Et sur les réseaux, c'est comme Mamadou Dafé, c'est pareil, il enseigne la croyance des Wahhabites. L'imam de Toulouse, là, de Mosquée des Mirages, je sais pas quoi là. C'est pas par jalousie envers eux, c'est juste, sachez que ces gens-là, là, 3/4 des gens qui sont mis en avant sur Internet, c'est des wahhabites, ou des gens qui prêchent le wahhabisme, peut-être qu'ils ont étudié dans leur pays, au Mali ou je sais pas où, chez les wahhabites à Tombouctou, etc., dans le nord du Mali, parce qu'ils ont beaucoup là-bas. Ils ne vont pas se dire wahhabites, peut-être qu'ils ont des qualités dans certains domaines, mais dans la croyance, ils enseignent, peut-être malgré eux, ou consciemment ou inconsciemment, ils enseignent le wahhabisme. Que Dieu est un corps dans le ciel. Après, c'est tout avec une couleur différente, un madhab différent, mais c'est la croyance wahhabite. Donc Dieu nous préserve de ces gens-là, et c'est un devoir d'apprendre leur religion, parce qu'au final, tu meurs sur la croyance des wahhabites, tu vas en enfer pour l'éternité, c'est ça l'enjeu. Sinon, j'en parlerai pas de tout ça. Nous, on souhaite le bien pour ces gens-là, qu'ils soient guidés, ils ont sûrement plein de qualités aussi, mais on souhaite pour eux qu'ils retournent en islam dans la croyance d'Al-Sunnah al-Jama'a. La croyance du groupe sauvé, que le prophète il a dit Hiya ana ma alayhi wa ashabi, c'est la croyance sur laquelle je suis, moi ainsi que mes compagnons. Il a dit Wa hiya sawadul a'zam, c'est la croyance de la majorité. D'accord. Il n'y a qu'un seul groupe qui est sauvé, il n'y en a pas plusieurs. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Donc que Dieu nous maintienne sur la vérité et qu'il fasse un groupe sauvé. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قنا شر ما نتخوف وفضح المنافقين اللهم افضح المنافقين اللهم افضح المنافقين وقنا شرهم يا الله يا كريم واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجز عنا أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي وعلماء المسلمين والأئمة المهتدين والأئمة الأربعة مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعية خيرا والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.